Salut tout le monde, bienvenue au 50e épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Si tu es en train d'écouter, je te dis merci d'être rendu avec moi encore ici aujourd'hui pour le 50e épisode. Au début, j'avais envie de faire full un sujet spécial, un événement grandiose, mais je me dis quand même que Drago Malfoy, c'est pas si pire pour 50e épisode. C'est un nouveau concept, en passant, qu'on a déjà essayé sur Patreon. Donc, il y a déjà un épisode sur Hagrid qui a été fait qui ressemble vraiment à ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est vraiment de consacrer, comme je dis, un épisode à un personnage en repassant sur chaque tome d'Harry Potter, chaque livre, là, notamment plus que les films, là, vraiment chaque année, et de parler de ce que le personnage a vécu dans cette année-là, qu'est-ce qui lui est arrivé, et de là, évidemment, découlent des analyses, des commentaires sur ce personnage. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, bien, c'est Drago Malfoy, le seul et l'unique. Je pense que ça va vous faire plaisir d'enfin avoir un épisode dédié à ce personnage. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités que je reçois pour la première fois au podcast, Anne-Marie et Isadora. Isa. Allô les filles! Allô! Bienvenue! Merci! Là, vous avez gagné la loterie, là. Oui. Ben, vous avez passé l'audition. Je tiens à préciser aussi, c'est une nouvelle méthode que je vais fréquemment utiliser. J'avais fait des auditions dans le passé, mais sans spécifiquement demander aux gens c'était quoi leur domaine d'expertise dans le Harry Potter world. Évidemment, la majorité des fans me disent tout le temps « Je peux venir parler de n'importe quoi ». Mais là, ce que j'ai fait dernièrement, c'est j'ai fait une story, j'ai dit « J'ai besoin de 2 personnes qui aiment Malfoy, qui sont prêtes ou prêts à venir en parler. Envoyez-moi un message qui m'explique pourquoi vous aimez Malfoy. » Et c'est vous deux que j'ai choisi. J'ai reçu beaucoup de messages en très peu de temps. J'ai fermé ça rapidement, les auditions. Mais bref, c'est pour ça que vous êtes là. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Vous avez été super pertinente. Puis je suis certaine que ça va être une belle discussion qu'on va avoir les trois ensemble aujourd'hui. Mais là, évidemment, on veut savoir c'est quoi votre maison, votre personnage préféré. Anne-Marie, on peut commencer avec toi. OK. Donc, ma maison, moi, c'est Pouf Souffle. J'ai apporté mon petit... Ton petit chouchou. Mon petit chouchou aujourd'hui. Malgré que plus jeune, avec le test Pottermore puis tout ça, ça a toujours été Serre d'Aigle. Mais ouais, avec les années, je me suis avouée une pure et dure Pouf Souffle. Ça fait partie de moi, puis je pense qu'il faut que je l'accepte. Là, comme, parce que souvent, tu sais, au début, la maison de Pouf Souffle était un peu moins... Ouais, c'était... Ben, pas que c'était loser d'être Pouf Souffle, là, mais tu sais... C'était moins glorieux. Exact. Genre... mais j'ai quand même un gros côté de moi, Serre d'Aigle, tu sais, qui aime comprendre les choses, qui aime aller au fond des choses. Donc, mais je reste quand même une Pouf Souffle dans Ce qu'on a amené avec mon podcast, c'est que maintenant, on peut dire ascendant. Donc, t'es ascendante voilà, Serre d'Aigle. Parfait. Toi, Isa, ta maison? Ben moi, je suis Serpentard. Je dirais ascendant Pouf Souffle. Les tests m'ont toujours classé Pouf Souffle par, je pense, mon amour pour les animaux, ma loyauté. Tu sais, il y a des points qui ressortent, mais je m'identifie vraiment plus à Serpentard. T'aimes tellement les animaux que t'as amené un chat aujourd'hui, oui, legit, là, je vous jure. Un petit chaton. En famille d'accueil avec toi, là, que tu dois t'aimer quand même. Le chat est là. Puis votre personnage préféré, Anne-Marie? Ça a été vraiment difficile. C'est sûr que, bon, Draco, je l'aime beaucoup, bien sûr, mais dans les films, là, je vais paraître super cliché, là, mais dans les films, je me rappelle d'avoir vraiment trippé beaucoup sur Rogue. Tu sais, parce que moi, j'ai commencé à écouter, les films en premier. Mm-hmm. Puis, ouais, Rogue, je trouvais drôle, tu sais, quand dans le 4e, il lève ses manches pour aller comme, ben, pas de taper, là, mais genre baisser la tête de Harry puis Ron, quand il arrêtait pas de parler pour le bal et tout ça, j'ai toujours trouvé drôle. Puis quand il y a eu le plot twist, justement, de Rogue, le fameux plot twist, moi, je me rappelle au cinéma d'être complètement détruit, là, de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? » Mais dans les livres, je pense vraiment que McGonagall, ça a été mon gros coup de cœur quand j'ai lu les livres par la suite. Là. Ouais. Intéressant. Le rôle qu'elle a auprès d'Harry, puis de dire... Tu sais, elle n'a jamais fait nécessairement de passe-droit. Tu sais, c'était pas un chouchou. Elle a toujours été comme droite, puis juste et tout. Donc, McGonagall, ça a été vraiment mon coup de cœur quand j'ai lu les livres par la suite. À part quand il a acheté un balai, mais c'est correct. Ouais. Apparemment, c'était un budget là, de l'équipe. Okay. Exact. Merci pour ta réponse, super pertinent. Isa, personnage préféré? Moi, j'ai vraiment hésité longtemps. On dirait que j'aurais pu nommer tout le monde, mais je me suis arrêtée à Sirius Black. Yeah! J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour les frères Black. J'ai pas nommé Régulus parce qu'on le voit pas beaucoup dans les livres, mais c'est un personnage qui est plus développé dans l'univers fanfiction. Mais c'est ça. Je trouve que Sirius Black, c'est un personnage avec une incroyable résilience.
On le voit beaucoup comme dans les livres, le gars qui a le goût d'être out there puis d'agir beaucoup, mais qui doit rester dans l'ombre. Sauf que je trouve qu'on oublie souvent ce qu'il a traversé à travers ses 13 ans à Azkaban, la perte de son meilleur ami. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup puis qui venait d'un milieu difficile aussi, qui s'en est sorti puis qui a choisi d'être bon. Donc, voilà, je trouve qu'il ne reçoit pas assez de fleurs. C'est vrai. T'as raison. Moi, je fais partie des gens qui oublient ce qu'il a vécu. Tu sais, comme j'arrête pas de chialer dans le sang qui gosse, là. OK. Non, mais t'as raison. Faut pas négliger ce qu'il a passé, ce qu'il a vécu. Merci. On s'en reparlera des fanfictions, j'aime ça, mais vous en parliez tout à l'heure off-cam, là, de ce que vous avez lu. J'aime ça convertir les gens. Mais toi, t'en lisais avant d'écouter le podcast. Oui, j'en ai lu plusieurs avant, mais dans l'épisode que tu as fait de podcast, il y avait eu des suggestions qui n'étaient pas nécessairement des Dramion. Moi, j'étais restée dans l'univers Dramion. Là, j'ai tombé un peu dans le Tomion. Je me souviens pas c'était qui de What the Fic qui Jess, c'est son obsession ultime. Unsphere the Stars, tu l'as lu? Exact, j'ai lu Unsphere the Stars. J'ai été agréablement surprise. Là, au moment où je l'ai lu, j'étais comme, c'est la meilleure affaire que j'ai eue de ma vie. Bon, aujourd'hui, je vais relativiser un peu, mais c'est vraiment une bonne fanfiction. Je suis trop dans de la lire. Puis Anne-Marie, toi, je t'ai convertie. Oui, exact. Puis ta première fanfiction, c'était quoi? Mana Cold. OK. Tu l'as lu, là? C'était pas avec ça? Ben, je l'ai écouté. Puis après ça, j'ai dit, il faut que je sache qu'est-ce qui arrive. Puis je me suis mis à les lire. Ça commence rough. Ben, c'est le fun. Puis justement, ben, ça explique un peu, tu sais, je veux dire, on fait un épisode sur Malfoy aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup de fans qui aiment Malfoy à cause des fanfics, mais aujourd'hui, on va pas toucher à ce côté-là. Comme je disais au début, on s'attarde vraiment à l'œuvre canon. Parce que si on pourrait faire un 5 heures sur Malfoy si on commençait à rentrer le stock des fanfictions puis vraiment développer à ce point-là. Mais on va essayer de faire un 1h30. C'est possible, sans, tu sais, c'est pas un deep dive, là, mais c'est vraiment comme quand même un bon survol en profondeur-ish de ce qui lui est arrivé, pourquoi ça lui est arrivé, comment il a reçu ça, comment il a vécu ça, etc., etc. On commence avec une petite biographie de Malfoy avant de se rendre à sa première année à Poudlard. Bien, même avant ça, étymologie du nom Malfoy, de Drago Malfoy. Bien, dans le fond, Drago. En fait, tout le monde dans House of Black, la maison des Blacks, puis ça compte, les Malfoy comptent là-dedans, ont un prénom lié à une constellation, comme Sirius, justement. Et lui, ben, dans le fond, c'est la constellation Draco, qui veut dire la constellation du dragon. Alors, c'est ça qu'on représente avec ce prénom-là. Et le nom de famille Malfoy, évidemment, tu sais, J.K. Rowling parle le français, là, c'est une de ses secondes langues. De là, le nom Voldemort, mais Malfoy veut évidemment dire avoir comme mauvaise foi, avoir mal foi, bad fate en anglais. Pour quoter l'auteur, Drago a eu plusieurs noms de famille avant que je ne choisisse Malfoy. Dans les premières ébauches, il s'appelle Drago Smart ou Drago Sphinx ou Drago Spungen. Son nom de baptême vient d'une constellation, le dragon, et pourtant le cœur de sa baguette est une licorne, parce qu'il aurait pu avoir un cœur de dragon dans sa baguette, mais elle dit que c'était symbolique, que c'était voulu de lui donner un cœur de licorne à sa baguette parce que il y a un peu de bien dans son cœur. Mais je vais vous lire une autre citation dans quelques minutes. J.K., whatever, là, on s'en fout de ce qu'elle pense, là, mais elle juge un peu les fans, justement, là, qui sont en amour avec Malfoy. Là. Elle trouve ça un peu malsain. Là. Elle dit oui, OK, Tom Felton, je comprends, là, parce qu'il est beau. Là. Je comprends que c'est en partie, c'est ça. Mais, ben, parce qu'il est beau. Parce qu'il est fin, puis tout. Mais elle est comme, je comprends pas là, pourquoi, pourquoi les fans sont attirés à ce point-là par ce personnage toxique. Mais je vais vous lire la quote un peu plus tard. Pour continuer la biographie, donc Drago Malfoy est né précisément le 5 juin 80. Et le fils unique de Lucius Malfoy et Narcissa Malfoy, seul héritier de la famille. J'en profite également, puis je vous l'ai dit avant. Aujourd'hui, on ne développe pas trop non plus sur la famille. Il y a un épisode que je veux faire pour Patreon, probablement, sur la famille Malfoy. Là, vraiment. Je vais peut-être jumeler Black et Malfoy, honnêtement, comme House of Black, justement. Faire tout ça dans le même. Fait que, tu sais, tout ce qui est valeur, c'est sûr qu'on va le frôler, là, mais vraiment un deep dive côté parents, puis tout ça là, de Malfoy, ce ne sera pas aujourd'hui, ça va être une autre fois. Donc, bref, Malfoy grandit en tant qu'enfant unique au manoir Malfoy, la magnifique demeure du Wiltshire, c'est dans cette section de l'Angleterre, dans ce petit coin. Ça appartient à sa famille depuis plusieurs siècles. Sa famille, on le sait, qui est une famille de sang pur.
Et dès que Malfoy a appris à parler, on lui a fait comprendre qu'il était triplement spécial. D'abord parce que t'es un sorcier, tu viens d'une famille de sang pur, puis t'es de la famille Malfoy. Donc là, lui, tu sais, déjà, on lui met en tête, là, moi, je suis la personne la plus spéciale, je suis quasiment un roi, tu sais. Pour encore citer l'auteur, je plains Drago, tout comme je plains Dudley. Être élevé par les Malfoy ou les Dursley serait une expérience très dommageable et Drago subit de terribles épreuves en conséquence directe des principes erronés de sa famille. Cependant, les Malfoy ont une planche de salut, ils s'aiment. Drago est autant motivé par la peur qu'il arrive quelque chose à ses parents qu'à lui-même. Donc, Drago est élevé dans une atmosphère de genre « Voldemort, il n'est plus au pouvoir, il a disparu, qu'est-ce qui se passe? » Mais chut, faut pas dire qu'on pense ça. C'est juste à la maison qu'on dit ça, Drago, parce que sinon, papa va être dans le trouble. Papa travaille au ministère de la magie, tu sais. Mais il est élevé là-dedans, tu sais. Fait qu'il fréquente les enfants d'amis mange-morts de Lucius, comme on sait. Fait que lui, il arrive à Poudlard en ayant déjà comme amis Théodore Nott et Vincent Crabbe. Ça mentionne pas Girl, peut-être. Moi, je suis comme Girl, c'est un mange-mort aussi, mais bon, ça le mentionne pas. Ça, c'est vraiment, là, cette information vient directement de l'auteur. Ça disait qu'il va se lier d'amitié avec Goyle, mais plus tard. Je pense qu'il était comme bodyguard, là. C'est pas ça qu'elle disait, là, il va le prendre comme bodyguard. Et comme tous les autres enfants de la génération Drago, ben ces enfants-là, ils ont entendu parler de, je veux dire la légende, mais de l'histoire d'Harry Potter, celui qui a survécu pendant toute sa jeunesse, celui qui est la raison pourquoi Voldemort, justement, a péri, là, si on peut le dire comme ça. Il y avait beaucoup de théories qui circulaient par rapport à Harry. Puis ça, on n'en a pas tant parlé dans le podcast à date. Il y a juste Rogue qui en a parlé au début du 6e tome, quand il explique un peu à Bellatrix, là, pourquoi il n'a pas tué Harry en première année. Il est comme, bien, tout le monde pensait qu'Harry Potter, c'était le prochain Voldemort s'il avait été capable de, justement, faire disparaître Voldemort. Oui. Fait que Rogue, il est comme, j'étais curieux, puis tout ça. Mais dans le fond, c'était vraiment des rumeurs qui circulaient. Puis Drago, il entendait ces rumeurs-là, comme quoi Harry, il devait être un grand sorcier, là, le prochain maître des ténèbres, puis que c'était même pour ça qu'il avait été écarté de la communauté des sorciers, parce que ça aussi, c'était connu. J'ai tout appris ça aujourd'hui, moi, j'étais fascinée. C'était connu, le fait qu'il habitait maintenant chez ses parents moldus, là, dans sa famille moldue. Et Lucius Malfoy croyait fortement aussi à ces rumeurs-là. Donc, tu sais, Drago, ça influençait le fait que, ben, une fois à Poudlard, il voulait peut-être se lier d'amitié avec Harry. C'est pour ça qu'il est allé le voir, puis il a dit... Hey, est-ce qu'on devient amis? Puis Harry exactement. Ben, c'est ce qui nous amène à Harry Potter à l'école des sorciers, où Drago Malfoy est... C'est alternatif? Vous en avez? Oui. Moi, j'ai écrit Drago Malfoy qui ne gère pas sa fougère dans le premier. Ou sinon, je me suis fait une thématique, c'est son obsession envers quelque chose dans les sectes. Et je suis obsédée avec Jean. Exact. Et le premier, ben, c'est envers Harry, là, le classique. Là. C'est son target cette année-là. J'aime bien. Isa? Moi, j'y suis allée avec Drago Malfoy quitte le pays des merveilles. Parce que je trouve que c'est une arrivée difficile pour Malfoy dans la réalité là, de c'est quoi le monde magique réel versus le monde dans lequel il a grandi, d'idolâtrer les mange-morts. Et là, il arrive, il rencontre des nés moldus pour la première fois. Tellement. Il tombe en bas de sa chaise, puis il est comme, OK, on est peut-être pas le centre du monde, finalement. Là. Exact. Ben vraiment. Donc, comme je disais, Lucius croyait au fait que Harry était sûrement un mage noir puissant, parce que lui, ça lui donnait espoir que, ben, il allait, Lucius, une fois de plus, pouvoir supporter un mage noir. T'sais. Il aimait ça, son rôle là, de bras droit quasiment là, de Voldemort. Fait que Drago, c'est ça. Fait que Drago, ben, ce qu'il fait, c'est qu'une fois dans le train, dans le Poudlard Express, comme on sait dans le premier tome, va tendre la main à Harry Potter en espérant développer quelque chose, tu sais, pour impressionner son père en même temps, tu sais, revenir à la maison puis dire « Devine avec qui je suis venue amie ». Et en pensant qu'il est un mange-mort, devait se dire « Ben, on va être à Serpentard ensemble », tu sais, mais dans le compartiment, dans le train, Harry, lui, est déjà... matché avec Ron. pas meilleur ami encore, mais comme... Puis là, tu sais, Malfoy, ça lui montre bon. Fait que là, Harry choisit de s'allier avec... Probablement des gens de qui il a déjà entendu parler exact. Aussi, les Weasley. Parce que, en fait, il y en a déjà entendu parler de son père à cause du ministère. Fait à mon avis, il est déjà en train d'associer comme au Pelay, c'est peut-être pas le Harry Potter qu'on pensait qu'on avait, là. Puis aussi, je sais pas si on allait en reparler plus tard, mais avant, Harry voit chez Madame Guipure, quand il va acheter ses robes... C'est vrai. Il voit Draco, puis il a vraiment pas un bon feeling, là. Il dit... En fait, il compare avec les Dursley, dans le fond.
Parce qu'il arrête juste pas de parler. Il dit, ah, tu le sais, il parle de Quidditch. Il il parle vante. de plein... Oui, vraiment. Puis il fait juste parler sans arrêt. Puis Harry, il Puis n'a même pas le temps de qu'il fait placer référence aussi à la supériorité de sang, là, je sais pas comment Ouais, le dire exact. en français, là, Ouais. mais il est vraiment déjà axé là-dessus. Ouais. Il y a une hiérarchie dans le monde sorcier. Là. Puis même quand il voit Hagrid dans la fenêtre, là, il fait une référence à lui comme... Comme quoi que, genre, c'est qui ce grand monsieur-là? C'est ça, ce qui fait qu'une fois dans le train, ben, Harry le reconnaît, puis il est comme déjà décidé sur genre, je veux pas me tenir avec Exact. cette personne-là. Puis t'sais. en plus, il vient insulter Ron, qui est la seule personne qui a montré de la gentillesse. Là, Ouais, donc, vraiment. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, il va arriver ce qui va arriver. Là. Drago et Harry vont devenir ennemis, comme on le sait. Je veux parler un peu de leur relation tout de suite, parce qu'on set les bases là. Je cite beaucoup J.K. aujourd'hui, parce que J.K., puis je vous l'ai envoyé aujourd'hui, elle a publié une nouvelle complète là, sur Pottermore là, qui décrit en détail quasiment tout le parcours, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui nous fait comprendre plus de choses, là, justement, tout ce que je disais, là, les rumeurs d'Harry, puis sur Harry, puis comment Malfoy percevait ça. Donc, elle confirme que les sentiments de Drago pour Harry ont toujours été basés en grande partie sur l'envie. Harry n'a jamais cherché à être célèbre, mais c'était quand même la personne la plus populaire, si on veut, de l'école. Ce qui faisait mal à Drago, qui, lui, avait été élevé, justement, comme tu disais, Isa, dans l'idée que, tu sais, il était quasiment... le centre du monde. Le centre du monde, tu sais, dans la communauté des sorciers, à cause de ce qu'on lui a dit depuis qu'il est jeune, tu sais, comme je disais tantôt, sang pur, Malfoy, puis sorcier. Puis les Malfoy ont une grande notoriété aussi, mais je pense que d'une certaine façon, la notoriété d'Harry Potter vient surpasser fait qu'il s'attendait pas à ça, tu sais. Et Harry est son premier rejet, en quelque sorte. Là. Même si, mettons, là, what if que Harry avait été un mage noir, puis que là, ils deviennent amis, puis sont un serpentard, puis que, mettons, c'est ça l'histoire. Malfoy, il aurait fini par être insatisfait parce qu'il aurait été comme Ron et, mettons, dans l'ombre d'Harry. Fait que comme ça aurait pas marché quand même, au final, là, ça aurait été bien cool la première année, mais rapidement, tu sais. Mais est-ce que Malfoy aurait accepté d'être dans l'ombre d'Harry au même titre que Lucius acceptait d'être le bras droit de Voldemort? Ah, ouais, t'as raison. Si on avait eu un Harry qui est vraiment mage noir, là, si on veut, peut-être que lui aurait accepté la lumière que ça lui donne un peu d'être le sidekick. C'est un bon parallèle. Vraiment, vraiment, parce que je vais le dire tantôt, mais Drago calque son père, quasiment. Comportement, puis ce qu'on veut atteindre, genre. Ben, son père, un peu dans même ce que tu viens de dire, son père, c'est un Malfoy. Tu sais, il y a ces trois choses-là. Puis il y avait quand même, justement, la notoriété d'être le bras droit de Voldemort. Tu sais, maintenant, travailler au ministère. Tu sais, il y a comme quand même une certaine notoriété encore, malgré tout ça. Fait qu'il veut pas, il va vouloir atteindre ça aussi, là. Ouais. Donc, Harry et Drago, ben aussi, en première année, Malfoy, en plus de ça, là, tout ce qu'on vient de dire, il réalise que Harry est plus doué au Quidditch que Malfoy. Puis Malfoy, ben, il est vraiment bon au Quidditch, il faut le savoir, là. Tu sais, je le sais que dans la Chambre des secrets, c'est présenté comme il a acheté sa place avec les nouveaux balais, mais il est vraiment bon pour vrai. Tu sais, les nouveaux balais étaient juste un plus. Exact. Fait qu'il pensait pas, là, Drago, là, que quelqu'un allait vraiment être meilleur que lui en première année. Puis en plus de ça, il faut que ce soit Harry, tu sais. Fait que la seule affaire qu'il y avait un peu, c'était Rogue, qui était... Tu sais, il est le chouchou de Rogue, puis Rogue haït Harry, mais comme J.K. le dit elle-même, c'était une maigre compensation. Donc, ce qui fait que c'est ça, les sentiments sont un peu... c'est ça, beaucoup d'envie envers Harry, de jalousie, sans surprise. Ben oui. C'est un peu de sa faute aussi. En plus, s'il y a eu, ben c'est grâce à lui, parce que c'est à cause de lui, parce que c'est à cause du rappel-tout de Neville qu'il lance puis qu'il l'attrape. Fait que, tu sais, c'est un peu de sa faute. Il ne devait même pas envisager la possibilité que Harry fasse l'équipe parce qu'il n'y a pas de première année qui font l'équipe. Fait que là, lui, il est comme, aïe, on vient déroger à ces règles-là, puis c'est pas pour moi, c'est pour Harry Potter encore. Exact. Ouais. Ben, écoutez, je vous laisse y aller un peu avec le premier livre. Qu'est-ce qui se passe dans le premier livre du côté de Malfoy? Bon, tout ça. Fait que ça, je pense que c'est le gros morceau. Réaliser que Harry Potter est meilleur que moi puis que c'est pas le mage noir que I thought he was. He's not a dark wizard. He's not my friend. Il est en Gryffondor puis il est ami avec les Weasley. Comme les Weasley, je compte les jumeaux, Percy puis tout. Là, il s'allie vraiment avec eux, avec une sandworm, avec une émoldue. Il va vraiment les classifier comme c'est mes ennemis.
va se touler un peu là, quand ils sont chez Hagrid. Ça, Ouais. c'est quand même une chose importante dans le sens qu'après, il s'en va en retenue avec eux, dans la forêt quand même. Ouais. Il s'en va en retenue en étant persuadé que lui ne sera pas mis en retenue parce qu'on voit qu'il tombe en bas de sa chaise quand McGonagall lui dit « Toi aussi, tu t'en vas en retenue, mon grand. Ah ouais. Fait que moi, j'ai vraiment mis en lumière sang pur et nez moldu parce qu'on dirait que lui, de son statut de sang, se considérait tout permis. Il se dit, ça se peut pas que moi, on m'envoie, tu sais, en retenue. Mais il se fait ramener à l'ordre de t'étais là, au même type qu'eux. Puis, sa première année va aussi lui montrer, mettons, lui, s'est tout le temps fait dire que les nez moldus avaient moins d'aptitudes magiques, moins de talent. Il est confronté à Hermione, qui est sa rivale principale au niveau académique. Ouais. Si je me trompe pas, c'est dans le 2e aussi que son père lui remet au visage qu'il se fait battre, entre guillemets, académiquement par une nez moldue. Fait que je trouve que c'est beaucoup quelque chose qui se passe dans le premier livre, c'est sa prise de conscience de tout ce qu'on m'a dit, c'est peut-être pas exactement la réalité. Vraiment. Puis, tu sais, par rapport à Harry, justement, on dirait qu'il veut montrer... Moi, la façon que j'avais perçu beaucoup, c'est que on dirait qu'il le prend vraiment personnel, tu sais, qu'il n'ait pas dit « Oui, on va devenir amis au début du Oui, bien, c'est la première fois qu'il se fait refuser quelque chose, fait je qu'il est pense. vraiment comme... C'est son target, là, Harry. Là, toute l'année, là, chaque chose qu'il fait, tu sais, parce que dans le film, on voit juste qu'il voit le dragon, mais ça faisait comme une semaine et plus, là, je pense qu'il suivait le trio parce qu'il savait que Charlie, il y avait la lettre. Charlie, il a écrit comme quoi qu'il allait venir chercher Norbert, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste... c'est un peu, en fait, j'ai fait le parallèle avec le 6e, où on dit que Harry est obsessed envers Drago, mais là, dans le 1, c'est complètement l'inverse. Oui. Il le suit partout, ah, c'est fou, puis là. il espionne tout, mais tu sais, son rejet a été public aussi, fait qu'il s'est fait dire non devant tout le monde. Et dans le film, il dit, là, je sais reconnaître le bon grain du mauvais, mais ça sous-entend cueillir le mauvais grain aussi. Exact. Donc, fait que c'est vraiment... un dur coup pour Drago. Vraiment. Est-ce qu'on passe déjà à la Chambre des secrets? On peut. Ben, parce que vous allez voir, les gros morceaux, c'est plus tard quand même. Là, fait que je veux qu'on... On va se faire une tasse de thé pour le 6e tome. OK. Harry Potter et la Chambre des secrets ou Drago Malfoy et... moi, j'ai écrit, Obsession, je continue. Là, c'est envers le Quidditch que j'ai trouvé. Mais j'aimais mieux l'année où il aurait dû poursuivre ses apprentissages au lieu de faire tout ce qu'il a fait. Parce que dans le 2e, j'ai trouvé que c'est ce moment-là où est-ce qu'il commence à se trouver vraiment des passions puis des forces. Là. Tu sais, au début, dans le premier, il est toujours sur le dos de Harry. Puis là, dans le 2e, il commence à avoir... il est dans l'équipe de Quidditch. J'en parler plus tard, mais il fait des sorts qu'il n'est pas supposé de savoir. Tu sais, quand il a fait apparaître le serpent, là, c'est la magie beaucoup plus avancée. Fait qu'on dirait que je me dis, c'est l'année où tu aurais dû te concentrer sur l'école au lieu de poursuivre... sur les obsessions vers tout le monde, sauf ce qu'il faut. Moi, j'avais Drago Malfoy et les choix douteux de son père. Parce que je trouve que tout au long de l'année, non seulement il contribue, mais il subit beaucoup tous les choix douteux que son père a fait. Oui, 100%. Que ce soit Dobby, que ce soit la Chambre des secrets elle-même. C'est toute l'œuvre de Lucius. Fait que... Bien, c'est quand même un gros morceau, ce volet-là, pour ce qu'on peut dire par rapport à Drago. Si on commence là, au début, on apprend d'abord que la famille a un esclave, un elfe de maison. Nous, dans le récit, c'est la première fois, c'est ça qu'on est introduit à l'existence des elfes de maison. Sans surprise, je veux dire, le lien se fait bien là, que ce soit une famille comme celle de Malfoy, on sait qu'ils sont les méchants, qui aient un elfe de maison. Ça ajoute un certain prestige aussi encore à la famille un serviteur, qui était déjà là, prestigieuse. Je veux dire... En tout cas, moi, penser à ça, ça me fait de la peine. Ensuite, même avant l'arrivée à Poudlard, comme on le sait, on va croiser Lucius et Drago chez Fleury et Botte. Lucius dans le livre, puis Arthur vont se battre là, vraiment physiquement. Puis c'est là aussi qu'il y a la mention, comme tu disais, Isa, de la référence au fait qu'Hermione est meilleure à l'école que Drago. Puis que ça a l'air bien anodin parce que là, elle est née moldue, fait qu'on comprend pas trop.
Puis c'est là qu'on voit que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Là. Quand on lit ces passages-là ou qu'on voit ce film, où, oui, ça ressemble physiquement, là, mais dans les propos de Lucius, on se dit « Eh boy, OK, je viens de comprendre d'où vient Drago. » Ben oui, exact. Puis, tu sais, par rapport à ça, moi, c'est vraiment dans le deuxième, tu sais, au début, les personnages préférés, dans le deuxième, c'est là où Draco, moi, ça a vraiment été comme un coup de cœur où j'ai pris vraiment pitié un peu de lui, en fait. Là. Un peu que dans le même titre que l'émission de Neville, là, l'épisode de Neville. J'ai vu son père agir, puis j'ai dit, OK, ce petit garçon-là, il est intimidé par son propre père. Genre, ça a tout expliqué pourquoi dans le premier, il était ce qu'il était, en fait. Là. Oui, puis on voit, pas juste dans le deuxième, leurs interactions sont tout le temps très froides. Et tu sais, je pense au quatrième, quand il l'attrape là, avec sa canne au début, là, en disant... c'est ça. Oui, fait que c'est ça. On comprend d'où vient sa haine puis son attitude hautaine, que ça lui est complètement transmis. Là, Puis c'est quand même une relation classique là, qu'on voit en fiction, là, dans les films, dans les émissions, dans d'autres romans. Le père bully, puis le fils qui devient bully, puis le fils qui veut juste impressionner son père, le père qui est plus ou moins impressionné. Aussi. Oui, effectivement. C'est quand J.K. se demandait comment ça se fait que tout le monde est donc devenu en amour avec Malfoy, malgré le fait qu'elle le dépeint aussi mal. Mais il y a plein d'autres exemples. Mettons, on déroge, là, mais Nathan Scott... Bon, ben là, on l'haïssait donc bien dans les frères Scott, mais là, quand on rencontre Dan, on se dit, mon Dieu, on va se mettre ensemble puis on va haïr Dan parce que c'est à cause de lui que son fils est comme ça. Oui, puis que Nathan est introduit comme le méchant, mais finalement, non, il n'est pas méchant. On excuse les gestes de l'enfant. La question est de déterminer à partir de quel âge qu'on rend Drago responsable des actions puis des choix qu'il fait. Exactement. Je pense qu'à 12 ans, on n'est pas encore rendu à le rendre responsable, mais quand on sera dans les prochains livres, on pourra en débattre. Ouais. Effectivement. Pour la relation Drago-Lucius, rapidement, mais on peut en reparler au cours de l'épisode. Je quote encore J.K. Le comportement de Drago à l'école était en grande partie calqué, comme je disais tantôt, sur celui de la personne la plus impressionnante qu'il connaissait, son père. Et il copiait fidèlement les manières froides et méprisantes de Lucius avec tous ceux qui n'appartenaient pas à son cercle intime. Ça dit un peu qu'avec ses proches, il agit peut-être pas comme Lucius, mais que c'est ça, il veut... C'est ça. Calquer son père, là, vraiment être son père. Mais c'est parce que ça reste aussi qu'il voit son père traiter tout le monde de cette façon-là. Puis ça fonctionne. Exact. Puis ça continue d'être dans ce même genre d'interaction un peu malsaine tout le temps, mais qui finit par avoir ce qu'il veut. Donc, parce que son père a le bras long. Au final, là, il réussit justement à, j'allais dire, à lui obtenir une place au Quidditch. Pas nécessairement parce qu'il était bon, mais je pense que l'histoire ne dit pas s'il a fait les qualifications ou pas. Peut-être qu'ils sont juste chanceux qu'il était bon finalement. Oui, peut-être qu'il n'a même pas fait un try-out. C'est ça. Ils ont leur balai, puis ils sont comme, OK, on va le prendre, puis tant mieux, il est bon. Mais les Malfoy devaient avoir l'impression qu'il faut que tu achètes ta place un peu n'importe où. Ça doit être ça. Ils doivent être habitués à acheter les choses qu'ils veulent sans comprendre que Malfoy est un réel talent. Tu avais juste à faire un try-out, puis tu l'aurais peut-être eu pour vrai la place sans acheter des Nimbus 2001 à tout le monde. Puis tu sais, là, je sais pas jusqu'à quel point l'auteur, elle a été poussée cette info-là, mais par curiosité, je suis allée voir c'était qui l'attrapeur avant lui. Tu sais, je me suis dit, c'était-tu un 7e année? Puis la personne est née comme 1 an ou 2 avant lui. Fait que techniquement, il a vraiment poussé quelqu'un pour avoir le poste. Est-ce que lui, il s'est dit, je veux plus jouer ou... Tu sais... Là, la question. Mais on sait des autres livres puis de l'équipe de Gryffondor qu'il y a des try-outs à chaque année. Donc, ta place n'est pas garantie. Exact. Est-ce que Malfoy l'a battu? On peut lui donner le bénéfice du doute, là. Malfoy va drop le mot Sandbourg. Oui. Ce qui va venir puis je veux dire, c'est au cœur de ce livre et film-là, tout le rapport au sang pur, puis le cleaner l'école. Oui. Fait que ça le remet encore quasiment plus méchant que ce qu'on a vu dans le 1. Parce que là, c'est pas juste je suis méchant, puis je veux pas être ami avec Harry, puis je te bully, c'est je veux quasiment qu'il y ait une purge dans l'école
de ceux qui sont pas sorciers. Puis j'utilise un mot qui est vraiment une insulte infâme. Oui, puis il le nomme aussi que c'est ça qu'il souhaite quand les Ron puis Harry prennent du polynectar. Tu sais, il dit et cette fois, j'espère que ce sera grangé. Puis là, eux autres, ils capotent, mais c'est vraiment... C'est des mots repris de son père. Là. C'est son père qui a introduit le journal, puis c'est son père qui a souhaité que ce soit ça. Puis même par rapport au polynectar, quand Crabbe pose des questions, puis tout ça, il dit... Puis j'ai vu... Il sait pas c'est qui ça pourrait être, mais il veut aider l'héritier. Puis là, je me disais, à tuer des nez moldus, genre, t'as 12 ans, c'est un peu intense, là, de, tu sais... C'est comme des menaces de mort camouflées un peu, là, de dire, tu veux aider à pétrifier, à tuer d'autres, tu sais... Oh, j'ai trouvé ça un peu intense. Mais lui devait être probablement déjà au courant de toute l'histoire Mimi Géniard. Tu sais, nous, dans le film, c'est McGonagall qui vient nous l'expliquer. Mais Lucius devait être au courant que ça s'est produit. Ouais. Est-ce qu'il sait que c'est Mimi puis que c'est le fantôme? Peut-être pas. Oui, c'est ça. Peut-être que sa connaissance va pas jusque-là, mais il sait qu'il y a quelqu'un qui est mort de ces événements-là la dernière fois. Là. Fait que... Ben, dans le deuxième, est-ce qu'ils savent que c'est le journal... Est-ce que Draco, il sait? Il doit le savoir que... Non. Ben, non, semble pas, parce que les autres vont le questionner pour savoir ça. Exact. Il l'a sûrement su après. J'imagine. Ouais. Voldemort, il était pas content, là. C'est dans mon nouvel épisode, me semble. C'est un peu mélange, mais dans le 6e tome, là, on a un peu plus d'informations là-dessus. Là. Vraiment, c'était quoi l'intention de Lucius? Qu'est-ce que Lucius lui-même savait? Mais je pense pas que Malfoy le savait à ce point-là. Dobby le savait. Dobby il entend quand il est à la maison, mais peut-être que Drago fait dodo, puis c'est juste Narcissa puis Lucius qui parlent. Mais Dobby le savait, c'est ça. Mais je pense pas que Drago le savait à ce point-là, parce que il l'aurait dit à Crabbe Girl. Sûrement. Mais si ça incrimine son père, est-ce qu'il l'aurait dit? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est tellement... Tu sais, dans ces gangs-là, c'est tellement des cercles proches, là, on dirait qu'ils se disent tout. Quand t'es proche, là, comme t'as pas le choix de tout dire pour gagner la confiance, là, c'est tellement c'est serré. Ouais, j'ai l'impression. L'information qu'il sait, mais... Je te l'ai dit hier, il dit ça, là. Je le savais pas. Mais tu dois bien savoir qui est derrière ça. Non, Grave, je te l'ai dit hier. C'est vrai. Mais je dis Grabe depuis tantôt. Crabe. Comme un petit crabe. Oui. Puis c'est ça, par rapport au deuxième, là, j'ai parlé rapido tantôt là, pour le club des duels, là, mais... Ah oui, je veux qu'on parle de ça. Là, le club des duels, je l'avais même pas dans mes notes. J'étais genre, c'est juste l'affaire de Chambre des secrets, mais non, le club des duels, on voit Malfoy... Mais c'est ça, tu sais, il lance quand même... tu sais, il crée un serpent, puis là, je me demandais, tu sais, c'était quoi à peu près? Puis de ce que j'ai compris, le cours de métamorphose, c'est comme le dernier step, là, de faire apparaître quelque chose... en forme complète, tu peux faire disparaître avant. Fait que c'est quand même... Il est en 2e année, puis je sais pas à quel mois de l'année ça se passe, mais en tout cas, je trouvais ça quand même fort. Bien, vraiment, là, peu importe le mois, justement, comme tu dis, c'est vrai que c'est de la métamorphose super avancée, puis je l'avais jamais vu de même. Je l'ai toujours regardé en me disant, voyons, qui sait faire ça. Il a dû apprendre ça à la maison, mais même là, tu sais, fait que ça montre aussi, tu sais, ses capacités magiques, là. Ça, c'est très, très développé dans les fanfictions, justement, là. On n'en parlerait pas trop, mais tu sais, mais ça fait du sens parce qu'on a des éléments canon qui prouvent, tu sais, justement, là, que quasiment c'est Hermione. C'est pas écrit de même, mais que c'est quasiment... Il est le 2e de classe après Hermione, tu sais, c'est pas officialisé, mais c'est un peu ça quasiment. Ça, c'est très fanfiction, par contre. L'autre fois, j'étais allée revoir si c'était canon ou non, puis... Ben, je suis sûre, là, mais en tout cas... Je me devance un petit peu, là, mais j'étais allée voir par rapport aux buses. Puis là, c'est sûr que c'est un peu influencé parce que lui, ce qui se passait dans la 6e année, il était pas très... La 5e, en fait, là, il était pas très concentré à ses études, mettons. Mais il y en a pas eu beaucoup de buses. Mais... Il n'y en a pas eu dans le sens qu'il les a pas passés? Ben, je pense qu'il faut que tu obtiennes il faut que tu aies acceptable. Exact. Puis il y en a eu genre 3 au lieu de comme Harry puis Ron, il y en a eu 7. Puis... Mais dans sa vie, à ce moment-là, il était peut-être pas au top non plus parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est pour ça mon titre de comme t'aurais peut-être dû te concentrer sur ton école. Je comprends. Parce que, justement, c'est ça, il est capable de faire ça. Puis, petite parenthèse sur sa baguette, que moi, j'ai fait des petites recherches parce que dans un épisode, il y avait quelqu'un que tu avais reçu qui avait parlé de sa baguette. Puis, par curiosité, je suis allée chercher. Puis, pour vrai, c'est quand même vraiment intéressant. Tu as parlé du crâne licorne au début, comme quoi que c'est... Parce que c'est très difficile au crâne licorne de faire de la magie noire. Ah! Oui.
c'est ça que... C'est qui d'autre, mettons, qui a un crin de licorne dans sa baguette, tu sais-tu? Je pense... je vais pas m'avancer là-dessus, mais je pense que c'est un des rares personnages. Là. OK. Ah, intéressant. Même, je me suis demandé, est-ce que sa mère, ça serait ça aussi? Mais sa baguette n'a jamais été identifiée. Mais bref. Donc, il y a un crin de licorne et le bois dans lequel il est fait, c'est très contradictoire au crin de licorne parce que... non, pas au crin de licorne, pardon. C'est très contradictoire au bois parce qu'il peut faire autant des sorts de guérison que des maléfices mortels. Wow! J'adore. Puis, avec le crin de licorne à l'intérieur, c'est super difficile à faire la magie noire. Fait que, tu sais, sa baguette est une contradiction, genre. Comme lui. Ben, ça ajoute de la complexité. Ben oui, tellement. exact. Puis, dernière petite chose, c'est sa baguette, tu sais, quand il l'écoute, là, Ollivander, il dit, elle est relativement souple. Puis, ce que ça veut dire, justement, c'est qu'elle s'est ouverte au changement. Puis c'est comme si sa personnalité n'était pas encore développée, genre... Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire souple, parce que moi, évidemment, j'étais comme, peux-tu bend, tu sais, peux-tu comme une paille, genre? Non, c'est ça. Puis ça veut dire que, justement, elle serait prête à changer, tout dépendant. Puis, tu sais, on s'entend, ils ont leur baguette, ils ont 11 ans, là. Fait que je me dis, il y a des enfants, des fois, que tu les vois à 11 ans, puis tu sais quel genre d'adultes ils vont faire. Bellatrix, il dit qu'elle est très rigide. Exact, tu sais. C'est rigide. Alors que lui, ben, tu sais, il change tellement au cours des livres que, justement, ben, ça prédit un peu ce qu'il va devenir, je trouve. Bref, petite parenthèse sur les livres. C'était une parenthèse très pertinente. Je viens juste d'avoir un petit flash, puis je veux le mentionner je pense pas que quelqu'un m'aurait dit « T'as oublié de dire! » Mais dans le film, il y a 2 petits moments qui sont ajoutés. Ça fait vraiment pas partie de l'histoire, puis qui nous montrent un peu un mauvais côté là, de lui. Là. Il arrache une page du livre dans la librairie au début, puis il la met dans sa poche. Une grande question sur Reddit. Une grande question. C'est quoi la page, puis tout, là, tu sais? Moi, je me suis mis ça parce que c'est une théorie, puis genre... C'est la page du basilic, non? Oui! C'est genre la théorie que, genre, j'aime, là. J'ai jamais entendu ça. C'est qu'il aurait su... Qu'est-ce que... Là, on s'éloigne, là, je m'excuse. Non, c'est correct, mais en tout cas, vas-y. C'est qu'il savait que son père, tu sais... il manigançait des choses, puis tout ça. Puis il aurait comme arraché une page du livre, puis il l'aurait mis dans sa poche pour qu'à un moment donné, il puisse le donner à Hermione, parce que Hermione, tu sais, quand il découvre la page dans sa main, mais Hermione, elle n'aurait jamais arraché une page d'un livre. Donc, mais la Hermione des livres aurait peut-être arraché une page de livre. Elle capture des gens, puis elle les met dans des bocals. C'est vrai. Mais c'est une théorie que j'étais comme, j'aimerais ça. C'est vraiment une théorie, oui. Mais j'adore. J'adore. Mais parce que la page, il l'arrache juste dans le film. C'est ça que je disais tantôt. C'est ajouté dans le film, comme, mon deuxième exemple, c'est le petit cadeau qui va voler. C'est à toi? Puis là, il shake le cadeau dans la chambre commune, là, quand les gars, ils ont pris du polynectar, quand les gars. Fait que, puis il le met dans sa poche. Tu sais, c'est 2 moments où t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu voles, tu sais. Il est présenté comme un voleur, comme il pense que tout lui est dû, genre. Tout est à lui. Il peut prendre ce qu'il veut aux autres. Tu sais, mettons, on retourne à Fleury-Botte, mettons que c'est pas ça, tu sais. Il arrache quand même. Tu sais, c'est un livre... qui est pas à toi. Dans une librairie, c'est à vendre. C'est ça, c'est pas à toi. Là. Puis il arrache, en tout cas. Fait que, c'est une théorie que j'avais beaucoup aimée, mais c'est ça. T'as raison, ça fait comme si, genre, tout m'y est dû, puis c'est ça. Aviez-vous autre chose sur la Chambre des secrets? C'est sûr qu'il va perdre son elfe de maison. Aussi, à la fin, Dobby est libéré. On me demande comment ça s'est passé à la maison. Là. Dobby n'est plus, Harry l'a libéré. Ça a dû mettre Drago encore plus en maudit contre Harry. Là. J'ai perdu mon serviteur, un peu comme Lucius. Tu m'as pris mon serviteur! Mais Drago devait ressentir la même chose. Drago, quand il est né, Dobby devait déjà être là. Oui. Dobby, il a dû border... C'est quoi la relation de Dobby puis Malfoy? Sérieux? Il y a tellement de théories là-dessus qui disent qu'ils on en parle chumés ensemble. Un peu. Vas-y, parle-moi un peu de ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dobby était ami avec Malfoy, qui était, lui, enfant unique, tout seul dans son grand manoir, avec personne à qui parler. Beaucoup de gens qui disent aussi que Dobby connaît vraiment l'existence d'Harry Potter parce que Malfoy parle constamment d'Harry. Donc, Dobby serait comme « OK. Il est comme attaché, si on veut, à Harry Potter puis au bien à cause qu'il est introduit par Malfoy. Mais j'ai fait des vérifications là-dessus pour être sûre que je m'avançais pas. Et puis, je m'avance. Dobby a été maltraité autant par Lucius que par Drago. Ils n'étaient pas amis et... il était traité comme un elfe de maison, donc comme une sous-catégorie. Clairement, Drago était
dégoûté là, de Dobby. Oui, exactement. Il était odieux. Ça il revient était à méchant, tout ce qu'on lui a ouais. inculqué, genre comme Sandbourbe, arc, elfe de maison, arc. Oui, Mais exact. j'aime bien penser qu'ils ont été amis. Fait que c'est pas ça, là, c'est ça. C'est lui impossible que ce ajoute soit ça. un petit côté léger. Ouais. Mais sinon, mis à part Dobby, parce que moi, je me l'étais noté comme étant un élément qui ajoute non seulement du prestige à la famille Malfoy, mais qui ajoute encore plus un sentiment de supériorité magique, parce que même au sein de la communauté sans peur, il y en a qui n'ont pas d'elfes. Ben, ça parce montre qu'ils que n'adhèrent pas à cette on espèce conserve de... une tradition des vrais sorciers. Parce Mhm. qu'on est encore plus des Ouais. vrais sorciers sans peur que les autres sorciers sans peur. C'est ça, parce que c'est juste les anciennes familles qui avaient peut-être les moyens à l'époque, ou je sais pas, d'avoir des serviteurs. Là. Mais sinon, moi, je m'étais noté aussi déception constante de Lucius tout au long du livre. Donc, il est déçu parce que il perd au Quidditch. Lucius déçu de Malfoy, Oui, de Drago. exactement. Il y avait une mention comme quoi, à Noël, dans la Chambre des secrets, Drago ne va pas à la maison. Et des gens soulevaient ses dessus parce qu'il a perdu le match de Quidditch. Puis on le voit un peu dans le film, la face de Lucius, là, quand que son fils est en train de perdre, là, il fait une espèce de haussement de sourcil de gars qui est comme... Ben voyons donc, Je suis je peux en pas train croire. d'assister à ça, Non, tu sais. ça se peut pas. Tu sais, Mais J.K. non. elle dit elle-même, là, cette famille-là, ils s'aiment, là, peu importe comment ils peuvent peut-être se parler des fois. Ou... Ouais, mais je pense que c'est peut-être tough, là. Ben oui, c'est... ben, Ouais, ok. J'imagine, ben tu sais, c'est ça, il vit clairement de la violence psychologique, ça reste que c'est quand même son fils, là, il l'aime, mais tu sais, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon, tu sais, on parle d'une famille qui veut garder justement leur valeur depuis comme vraiment longtemps et tout, donc c'est sûr qu'il doit un peu reproduire ce que lui a vécu aussi, là, tu sais. On parle de son père. Mettons. Oui, on pourrait prendre Lucius et remonter. Là, d'après moi, ils ont tous vécu un peu cette pression-là. Exact. Ah ouais, c'est de génération en génération. Ouais, ouais. ouais. Fait que C'est c'est du sûr trauma que- générationnel. Je serais pas surprise pour vrai, mais mon cœur il craque encore plus. Parce que pour vrai, tu sais, justement, pour revenir un peu à pourquoi je l'aime autant, Draco, c'est que quand je l'avais vu, puis au cinéma, là, j'étais quand même jeune. Là, moi, le premier est sorti, j'étais en première année. Là, donc, on remonte quand même. Tu sais, je me rappelle d'avoir vu Draco puis voir son père agir avec lui, puis je m'étais dit, c'est le seul personnage enfant qui vit ça. Tu sais, quand Harry, bon, OK, il a des gros traumatismes, il a vécu en dessous d'un escalier, mais il est super socialement acceptable, puis tu sais, tout va bien. Hermione, c'est la petite nerd, tu sais, c'est très caractéristique. Lui, oui, c'est comme l'intimidateur, mais quand tu vois son père, on dirait que ça amène... Il toute devient une deuxième... l'intimidé. Oui, ça devient vraiment une deuxième dimension. Je trouve qu'il est peu abordé dans toute la série au complet. Il y a Draco puis il y a Neville qui sont comme ça. On dirait que les autres, c'est très une dimension, puis je suis l'élève bolé. Hermione, elle peut pas être autre chose, puis dès qu'elle fait quelque chose, c'est comme « Ouh! » Mais non, tu sais, elle est un peu plus que ça quand même. Donc, c'est pour ça que Draco, moi, c'était un de mes personnages coup de cœur depuis longtemps. Ben, c'est une excellente raison. C'est vrai que les personnages sont très unidimensionnels. Exact. Tu sais, Harry Potter, c'est l'élu, puis Ronald, c'est le pauvre, puis Hermione, c'est ça. la bolée. Mais Exact. effectivement, je trouve qu'il y a une plus grande complexité à Drago qui nous est amenée dès les premiers livres. Exact. Mais parce qu'on le sent en second plan. C'est ça. On sait que c'est là. Tu sais, mettons, Hermione, il aurait pu avoir plus de mentions, parce qu'Hermione veut pas, puis ça aussi, des fois, dans les fanfictions, c'est plus développé, tu sais, la pression qu'elle a. Ben oui. On touche pas à ça, là, mais elle a pour vrai, tu sais, la pression de se prouver, puis tout ça. Ben oui. Je pense qu'on le comprend juste un peu quand on voit c'est quoi son épouvantail. Ben, en fait, ça, c'est plus... Elle avait peur de couler ses examens, mais ça revient à une peur de, tu sais... de pas être à la hauteur. De pas être à la finalement, hauteur, des vraiment. attentes, là. Exact. Vraiment. Puis on est dans le deuxième livre seulement, fait que c'était un peu pour ça. Ouais. que- On va Pas faire rapidement quand même Prisonnier d'Azkaban et Coupe de Feu, parce qu'on le sait, il y a quand même un peu moins de choses perso par rapport à ça, puis on va pouvoir s'attarder après aux 3 derniers volets qui sont un peu plus... voyons, c'est quoi le mot? Costaud, merci, c'est exactement le mot que je cherchais. J'étais genre... Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, ou Drago Malfoy et son obsession... Envers Hagrid. Ah, Dans le ouais. troisième. Ouais.
Parce que son père, dans le deuxième, ben, tout ce qu'il veut, c'est que Hagrid soit puni par rapport à la Chambre des secrets. Ouais, Il veut un peu vrai. mettre ça sur le dos de Hagrid. Puis à la fin, ben, il se fait blanchir de ça, puis il se fait... même qu'on lui donne un poste de professeur, c'est une insulte extrême, là. Ouais. Après Donc, s'être fait escorter hors de Exactement. l'école. là, ouais. Exactement. Fait que, ben, le but de Malfoy dans le troisième, c'est de Se venger. de son papa. Donc, voilà. Moi, j'avais Drago Malfoy et le coup de poing qu'il méritait. Oh! Parce que tout au long du livre, c'est vraiment un... Il est juste Ouais. déplaisant. là. Ouais. Tu sais, c'est classique, intimidateur. Ouais. Il est toujours en train, on dirait, de traîner dans un coin puis d'essayer de trouver une façon Ouais. de faire du mal. Ouais. Donc, ouais, il méritait son coup de poing. J'ai l'impression que c'est... Ben ça, c'est mon analyse. Là. C'est un volet où il n'y a pas vraiment d'évolution. Exactement. On le place comme ce qu'on connaît déjà de lui. Il n'y a rien de nouveau qui Ouais, nous est Bully apporté, qui est là là. pour faire Ouais. chier. Ouais. Justement, plus dirigé vers Hagrid, comme tu viens de dire, Anne-Marie. Ouais. Beaucoup dirigé vers Harry par rapport aux détraqueurs. là. Ouais, c'est vrai, il va lui faire peur. Il va se déguiser Rire en de lui. détraqueur pendant Ouais. le match de Quidditch. C'est ce qui va résulter en une grande perte de points pour Serpentard. Fait que de ce côté-là, il lâche vraiment pas le morceau. Là. Ouais. Il va vraiment gosser Harry avec ça longtemps. Puis moi, je m'étais noté mépris général. Il va dénoncer Harry pour sa sortie à Préolard parce qu'Harry va à Préolard avec sa cape. Il va aller voir Snape pour dire il est allé, il avait pas le droit. Fait que, tu sais, c'est juste, on dirait qu'il cherche n'importe quel petit morceau à quoi s'accrocher. Exact. Je sais pas si, là, dans les livres aussi, je me souviens pas, mais il critique le cours de Lupin dans le film. C'est ce cours qui est ridicule. Bon, il a l'air pas content d'être là, tu sais. La fameuse scène avec la pomme verte, il pousse tout le monde. Oui. Tu sais, quand C'est vraiment un mépris, puis je c'est ça. Il est domine, puis juste c'est ça. Comme comme- je dis, on est encore dans... C'est ça, ce qu'on connaît de lui, mais Ouais. amplifié, puis Oui, toujours une coche de plus. Là, Puis je vais pas encore plus juste loin. Là. dirigé contre Je veux Harry. je veux On que l'hippogriffe dirait, meure, je veux Ouais. qu'Hagrid se fasse renvoyer. Exact. C'est plus juste contre Harry. C'est la première fois qu'on Ouais. est contre... Ben non, dans le 2, on était contre Hermione puis contre les Oui, Némoldus, mais là, on est comme ça contre un sort prof. du C'est trio, ça, là, on c'est réalise que, OK, il est juste déplaisant avec tout le monde. là. Exact. Il y a Vraiment. pas- Ouais. Il n'y a pas d'exception. Oui. Par rapport à Buck, je sais pas si... Parce que, tu sais, là, bon, il se fait frapper par Buck. Il se fait égratigner. Ouais, oui. Mais dans le livre, il saigne. Il me Oui, semble, là, dans le film comme aussi, ça- il saigne. Là. Ouais, ok, Ben, je c'est pense ça, que mais c'était c'est une juste ça. éraflure, puis il est Ok. comme... Ah, il va falloir le couper. Ah non, ça, c'est Ron qui parle de sa jambe. Mais en tout cas, Ben cette oui. bête m'a tué, cette bête m'a Oui, c'est tué. ça, tu sais, il est voyons, très intense. Puis il c'est- fait semblant de comme... connaissance. Mais de ce que j'avais vu, c'est qu'il s'était penché lui aussi. Tu sais, dans le livre, là, il se penche lui aussi, par principe qu'il faut le faire. Puis après ça, il s'approche, puis il l'insulte en même temps. Buck Oui, fait, c'est tu ça. vois, comme la bête, je sais pas quoi. Oui. Puis là, Buck le frappe. Fait que, tu sais, je trouve que c'était un beau parallèle avec sa personnalité, que dans les apparences, il va faire ce qu'il faut, mais au fond, il n'y a aucun respect, tu sais. C'est un peu ça. Puis la bête, la bête. Buck, il l'a ressenti, puis il l'a frappé, tu sais. Fait Ouais. que, ben, là, il gratignait. Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'était quand même un... C'est comme ça qu'il traite les gens, puis là, on le voit, puis le coup de poing qu'il méritait de Buck Ouais. aussi, on peut dire. Vraiment intéressant, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Que ça se passe comme ça, puis que c'est très représentatif de la personne. Ouais. C'est fou, hein, comment on peut vraiment tirer des conclusions de petits Ouais. moments, là, comme ça. Ouais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur celui-là, mais je me suis dit... on Non, va- non. Je pense que c'est la première fois dans le livre, en tout cas, qu'on entend My father will hear about this, là, justement, quand il se fait graffiner Oui. là, par Buck, Phrase qui célèbre, devient, quand même, c'est ça, Ouais. sa phrase signature. C'est-tu dans les livres, ça, je suis plus certaine? Je peux il me pas- semble que oui. Ouais, mais hein? c'est dans le 4 précisément. Ouais, c'est ça. C'est moins fréquent, Au moment là. où il se fait changer en furet, là, si je me trompe pas, qui va dire que son père va en avoir vent. Mais encore une fois, avec Buck, on a un bon exemple du bras long de son père. Là. C'est comme Ben on est oui. rendu à faire... Ben, un procès, tuer, là. ben oui, c'est ça, le procès. Ça va en cours, puis c'est ça, condamnation à mort. Même si Dumbledore s'est présenté, a témoigné, puis qu'au final, c'est carrément Malfoy, Drago, qui était en tort dans Ben oui. tout ça. Là. Mais Aucun remords de son côté. tu sais. non, Non. Pas pouf souffle pour une scène, lui. Non. Les animaux, non. non.
Puis, ben, autant dans le livre que dans le film, ben, il va se faire punch la face par Hermione. Ouais. Très satisfaisant. Nice. Ouais. Très satisfaisant. Très, Ouais. très, très satisfaisant pour... ben oui. Ouais. Pour le trio, pour Harry et Ron qui en sont témoins, pour nous, Pour lecteurs ben et oui, téléspectateurs, oui, on est genre yes! Et je Très trouve bien ça fait dans le film. satisfaisant parce que c'est une méthode moldue de démontrer. C'est vrai. Tu sais, Ouais. elle aurait pu y jeter un sort. Non, c'est comme elle daigne même pas lui envoyer quelque chose de magique. Elle Non. est comme, tiens, voilà un coup Et de poing voilà. d'en face. Puis même si vous vous battez pas de même ici, ben moi, je fais ça comme ça. Exact. Tom Felton, il a fait son livre là, sur... Oui, oui. Puis il raconte le matin du tournage où est-ce qu'il fallait qu'elle frappe. Puis je pense qu'elle avait comme pas compris. Il disait, il va falloir qu'on se pratique. Puis elle s'est juste retournée, Emma Watson, puis elle l'a frappé pour vrai. Puis il était comme, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Ils se sont pratiqués comme ça, genre dans la tente, puis, mais pour vrai. Puis elle avait pas compris ce qu'il voulait dire. Fait qu'elle l'a frappé Lol. en vrai. C'était très drôle. Ben, il a dû être gêné à ce moment-là, Drago, tu sais. Comment il s'est senti après s'être fait frapper par Hermione? Il devait être genre... Ugh. Ben, il a dit pas un mot à personne. Ouais. Donc, d'après moi, ça l'a gêné. En pleurant et en courant. Harry Potter et la Coupe de Feu ou Drago Malfoy et son obsession avec Victor Krum. Exact. J'ai aussi écrit parce que j'ai trouvé ça, puis j'ai lu en français, mais je les ai écoutés en anglais, mais on dirait que j'ai jamais entendu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il se faisait appeler par Ron The Amazing Bouncing Ferret. Puis je trouvais ça très, très drôle. Ouh! Fait que, ouais, je sais pas si c'est... En tout cas, je trouvais ça très drôle, fait que je l'ai écrit. Moi, j'avais Drago Malfoy et n'importe qui sauf Harry. Donc là, il est confronté à l'arrivée des autres écoles, puis il y a aussi un moment au début où tout le monde est contre Harry. Là. Donc lui, il vit sa best life. Là. Ouais. Il prend le côté de Victor Krum, prend le côté de Cédric Diggory, il est prêt à voter pour n'importe qui n'est pas Harry Potter, puis il s'en vante, il s'en cache pas. Hey, il doit être content, là, lui, là, parce que toute l'école est contre Harry à ce moment-là. Ouais. Mhm. Ouais. Puis dans le 5 aussi, il doit être content. Là, on va y venir dans 2 secondes. Là, mais tu sais, c'est ça. Là, lui, c'est comme « Ha-ha! » Mais si je me trompe Enfin. pas, c'est lui qui distribue justement les badges. Les badges, qui vont c'est lui dire, qui les crée. Potter Stings. Ouais. Potter sent mauvais. Potter pue! Potter sent pas bon. Oui, c'est ça. Potter sent pas bon. Ah, cette scène me fait rire. Mais oui, Je leur ai dit de pas porter les badges. Puis il fait des paris aussi, là. Il parie contre Ben oui. Ben oui. Harry. Tu tiendrais pas 5 minutes. Ouais. Très, 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 très secondaire, Malfoy, là, dans ce volet-là. oui. Je veux dire, tu sais, il était quand même impliqué un peu avec l'histoire de Buck dans le 3, là, mais là, je veux dire, il est impliqué dans rien. C'est ça. C'est Son juste ça. continuité un peu de son Parcours. son de- mépris là, Ouais, ouais. du troisième. Ouais. Il fait beaucoup d'articles avec Rita Skeeter aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, ben oui, lui c'est qui sa la- grosse la affaire, t'as raison. fille Ouais. d'information. Sur Harry, sur Hermione, Ouais. sur Hagrid Ouais. aussi. Ouais. Puis Ben oui. je sais pas si je me trompe, mais il me semble que lui est au courant qu'elle est une... Oui, c'est ça, Une dans le petite fond. bébite qui la C'est promène avec lui, là. Harry va être témoin, là, souvent, il voit Malfoy parler à sa main comme si c'était un micro, puis là, il pense que c'est des micros, puis là, Ouais. Hermione est comme non, ça marcherait pas, Ouais. les micros, là, à Poudlard, là. Fait que finalement, ben c'est ça, c'est Rita en scarabée dans sa main. Malfoy, c'est la personne qui déteste le plus Harry. Fait que c'est sûr qu'elle allait aller voir quelqu'un. Oui, il y en C'est avait vrai. long à dire. Là. C'est C'est ça, vrai. parce que si elle avait été voir Ron, ça aurait été plate, ces articles. Par rapport à ça, justement, l'autre gros événement, c'est le furet. Ouais. Il essaie d'attaquer Harry derrière son dos. Exact. Puis là, il est pas d'accord avec ça, mais tu sais, en réalité, c'est Barty Croupton qui est en dessous, le junior. Ah! Oui. Quoi? Je veux juste comme... C'est pas le vrai mot gris, non? Spoiler! Attention, gang! Je suis désolée. Puis, tu sais, pourquoi faire ça à un élève? Genre, c'est un peu intense. C'est comme, oui, Barty Croupton, il manque quelques boulons là-haut. Là. Mais quand lui, il s'est fait prendre quand Voldemort est parti la première fois, lui est allé à Azkaban, puis pour lui, c'est vraiment un réel fidèle, parce que lui, il a fait Azkaban pour Voldemort, mais le père à Draco s'en est sauvé en disant « Ah, j'étais sous l'Imperium. Oui. » Donc, Puis c'est pour ça qu'il dit « Je pourrais te raconter des histoires sur ton père qui ferait dresser même tes cheveux gras sur ta tête. » Mais à ce moment-là, on pense que c'est Maugré en tant qu'Aurore qui dit ça, mais on comprend que Barty, il n'est pas nécessairement fan des Malfoy parce qu'ils n'ont pas assumé leur
leur fidélité envers Voldemort. Ouais. Fait que c'est probablement vraiment sincère de comme moi, je pourrais dire des choses sur ton père que tu Exact. trouverais pas nécessairement C'est très ça. drôles. Là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a été un petit peu intense sur Son comme punition, châtiment. là, de le transformer en furet. Et il gagnait la sympathie d'Harry à travers Exact. ça également. Exactement. Donc, Une pierre je trouvais deux ça un coups. peu intense comme réaction. Puis son obsession envers Krum aussi, je me suis dit, hey, tu sais, lui, il trippe sur Krum, il trouve si hot, tu sais, c'est un sang pur. Il va à Durmstrang où est-ce que lui, il trouve que c'est la meilleure école du monde. Puis que son père voulait peut-être l'envoyer à Durmstrang aussi, on apprend dans ce livre-là. Exactement. Donc, comment il a réagi quand il a vu Krum avec Hermione? Ouh! Comme Ron, d'après moi, il s'est dit absolument pas. Non, pas- mais c'est tu pas sais, quand même. Ben, est-ce que Hermione a remonté dans son estime? C'est ça que tu essaies de dire? Ben oui, ou est-ce Ouais, que Krum a descendu? Parce que Ah, pour oui, lui, oui. c'est la pire affaire. Là, Ouais, non, d'être, OK, Krum a descendu. Krum a descendu, oui, sans aucun doute. Ou, là, faut que je trouve la fanfiction où il commence à triper sur Hermione à partir du bal. C'est ça que il j'allais tripe dire. déjà dessus, lui, c'est sûr. Il est bien jaloux, là. Quand Ben, il est moi, en rendu. tout cas, mon petit cœur de Dramione me dit, à ce moment-là, il fait, ouais, peut-être pas si pire, finalement. Si Krum tripe dessus, pourquoi pas moi? Exact. Donc, c'est ça. Puis, Pansy, puis lui, il commence à développer justement une relation à partir de là parce qu'il s'invite au bal. Ben, il l'invite au bal. Je sais plus. Il l'invite au bal. Puis, c'est ça. Il commence à avoir une relation parce qu'elle a tripe dessus, tu sais, depuis l'année passée où est-ce qu'il avait le bras brisé, puis il était là, oh mon Dieu, je vais faire tes devoirs, tu sais. C'est vrai. Puis là, ben, comme officiellement, ils vont au bal ensemble. Donc, Ah, voilà. il est tellement beau, Tom Felton, au bal. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ou Drago Malfoy et... Là, c'était un peu plate, mon titre, mais en fait, j'ai un bon titre, puis c'est pas... L'obsession, ça va être envers le ministère, bien sûr, parce que tout ce que le ministère fait, c'est merveilleux. Mais l'autre, j'ai trouvé à la croisée des chemins. Puis je m'explique en m'avançant sur des choses qu'on va peut-être discuter un peu plus tard. Il se fait offrir le poste de préfet à ce moment-là par Dumbledore. Et de ce que j'ai compris, c'est que Dumbledore voulait lui donner un peu comme on fait avec les élèves, parce que je suis enseignante, et un peu comme on fait avec les élèves, leur donner une genre de petite perche pour les raccrocher à l'école. Ouais. Genre, il va avoir des pouvoirs dans l'école, tu sais, il aime ça être tu sais, gérer justement les premières années, leur donner, tu sais, enlever des points ou, tu sais, faire gagner sa maison, tu sais, l'espèce de sentiment d'appartenance. Donc, il a comme voulu lui donner ça, puis en même temps, ben, il y a Dolores qui lui offre la brigade. La brigade, oui. Qui est la même chose, mais c'est comme... Une coche au-dessus. Une coche on va au-dessus. se dire. Fait que c'est comme s'il y avait un choix à ce moment-là à faire entre est-ce que je reste accrochée à l'école, à Poudlard, à mes études et tout, ou à mes valeurs familiales qu'on m'enseigne depuis longtemps, puis de m'acharner sur, justement, les sangs purs, puis puis tout ça. Fait que bref, je trouvais que c'était... Après avoir fait mes notes, j'ai vraiment eu l'impression qu'on lui a présenté à chance égale un peu deux situations, puis il a un peu fait son choix. Ben, c'est ça que ça aurait pu Absolument. être un point tournant, là. Exactement. But it wasn't. Nope. Ce ne l'était pas, traduction. Ben, écoute. Moi, juste avant Moi, j'ai de beaucoup dire, d'affaires à dire. ouais, c'est ça. Juste avant de dire mon Drago Malfoy je voulais juste revenir vite sur la coupe de feu parce que c'est Oui. le retour de Voldemort qui se passe là. Oui, moi, j'ai des fait notes que là-dessus. Moi, j'ai vraiment une coupure là, entre 1, 2, 3, 4, puis à partir du 5, c'est l'acte 2. l'évolution. Oui, exactement. Je le dis pas assez dans le podcast, mais je le dis à plein d'autres personnes. Malfoy 2. Ouais. Hein. Ben, l'acte 2 en général, mais Oui. oui. Une coupure pour plein de choses. Et il termine la coupe de feu en souhaitant beaucoup de malheur au Sandbourg puis en disant vive Voldemort qui est revenu. Dans le livre? Oui. Il dit à Hermione que genre you're next. Là, Moi qui cherche mon livre, je suis comme I need to read that. Ben, en tout cas, à moins que je me trompe, là, mais C'est dans Secret de Poudlard. ouais, c'est ça. Non, il est comme... Il est content, là, lui, Oui. des événements. Oui.
Fait qu'il sait, il doit savoir que c'est vrai, là, on s'entend. Ouais. Fait que il fait des menaces carrément à Hermione Ron, tu sais, de comme... le Seigneur des Ténèbres est revenu, puis comme, check-toi, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'avais comme Drago Malfoy. Drago Malfoy et l'abus de pouvoir. Ah, oui. Parce que l'Ordre du Phénix, c'est justement le côté préfet, la brigade, le préfet, inquisitoriale. Ouais. Il abuse, vraiment, de son pouvoir, autant de préfet que de brigade, parce qu'il y a des choses qu'il fait au nom de la brigade et au nom du préfet, mais en tant que préfet, il bannit Harry et les Weasley du Quidditch. Ouais. Ouais. Donc, c'est à plusieurs niveaux, hein, le pouvoir dans ce film-là. même. C'est comme toute part de fudge après ton ombrage, puis ombrage qui donne des pouvoirs à Malfoy. Oui. Ben, c'est pas lui qui l'a mis préfet, là, mais tu sais, brigade et préfet, là, lui, c'est comme, il peut faire bien des affaires. Ouais. J'avais beaucoup en fait, j'ai tout ce que J.K. Rowling a dit. C'est tiré de la page, là, la fameuse page, là, Pottermore. Donc, d'abord, dans le 5, tout le monde pense que Harry ment, mais Malfoy, il sait que Harry dit la vérité. Malfoy, il sait que Voldemort est de retour. Fait que, tu sais, c'était un des rares qui savait la vérité. Et parce que son père avait senti sa marque des ténèbres brûlées, Drago savait ça, puis Drago savait que... Ben, il est témoin de ça, là, que Lucius... Et avec Voldemort, I guess, là, il doit avoir des meetings là, qui repartent. Là. Dès qu'il est revenu, let's go. Chaque jeudi soir. Donc, les discussions sur ces événements au manoir Malfoy provoquèrent des sensations contradictoires chez Drago. D'un côté, il était ravi de savoir, comme tu viens de dire, que Voldemort était de retour et que son père avait toujours décrit comme l'époque glorieuse de la famille était de nouveau d'actualité. Fait qu'apparemment, tu sais, quand Voldemort était au pouvoir et que Lucius était le bras droit, was the best time ever. Fait que lui, il est comme, yes, tu sais, on va revivre ça. Mais, d'autre part, les discussions à voix basse sur la façon dont Harry avait une fois de plus échappé aux tentatives du Seigneur des Ténèbres de le tuer provoquaient chez Drago de nouveaux élancements de colère et d'envie. Même si les Mange-Morts détestaient Harry en tant qu'obstacle et symbole, on parlait sérieusement de lui comme d'un adversaire, alors que Drago était encore relégué au rang d'écolier par les Mange-Morts qui se réunissaient chez ses parents. Bien qu'ils fussent dans des camps opposés dans la bataille qui s'engageait, Drago enviait le statut de Harry. Il se réconfortait en imaginant le triomphe de Voldemort, en voyant sa famille honorée sous un nouveau régime, et lui-même fêté à Poudlard comme le fils important et impressionnant du commandant en second de Voldemort. Quand même. Ça, c'est de la bouche, du crayon de J.K. Mais moi, j'étais comme, j'ai jamais vu ça de même, mais c'est assez intéressant. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ben, je veux dire, j'en reviens pas qu'il était content. Moi, je me suis toujours dit, il est pas down que Voldemort revienne. Ben non, c'est ça. Moi, j'avais l'impression qu'il avait peur, qu'il est terrifié, mais dans le fond de la confirmation que la tout le peur monde vient après. Tu sais, lui, ça fait des années qu'il se fait dire, on était hot, on était... Tu sais, toute part de là, finalement, pour lui. Fait que pour ses parents, c'était regrettable que ça n'ait pas réussi. Fait qu'eux voient ça comme une deuxième chance. Il va finir par être pas down. Mais au moment du 5, c'est encore... il n'est pas encore officiellement revenu. Là. Les gens pensent que Harry ment. Et, fait que le Malfoy, son père, a encore sa présence au ministère. Ils ont encore beaucoup de pouvoir. Ils essayent de faire renvoyer Harry de l'école avec l'événement des détraqueurs au début. On voit Fudge puis Lucius qui se parlent ensemble puis qui se font des petits... Fait que Drago vit encore sa best life. Là. Il est encore... le fils d'un grand haut placé au ministère, puis il y a personne qui remet en doute que c'est des gens qui sont bons, entre guillemets, dans leur fonction, on va dire ça comme ça. Puis je trouve que Drago, dans le 5e livre, va beaucoup se ranger du côté ministériel, comme tu disais tantôt. Est-ce que c'est parce qu'il essaie de suivre les pas de son père, justement? Tu sais, Ombrage est placé là par le ministère, donc pour eux, c'est comme une façon d'encourager Fudge puis de le garder dans leur poche. Tu sais, j'aurais pas vu Drago se soulever contre Ombrage. Il est bien content qu'elle soit là, puis pour eux, ça continue de les cacher un peu. C'est comme... Ben oui, parce que là, ils veulent montrer comme si Harry était un peu fou de dire qu'il était revenu. T'sais, ils veulent pas dire encore que Voldemort est revenu. Là. Ils
ils veulent encore le garder secret. Dans le 5e, ils disent que c'est le ministère, tu sais, comme que Harry, c'est lui le menteur. Fait que, tu sais, à la fin, là, quand il dit « He's back », tu sais, il savait pas, là, tu sais. Non seulement he's back, mais ce qu'on voit pas vraiment dans le film, c'est que tout le monde voit Lucius au ministère. Ouais. Fait que c'est là que tout son monde s'écroule. Il devient plus... Il est plus « Oh my God, Drago Malfoy ». Non, il est rendu... Toi, t'es le fils d'un mange-mort. Il se fait détester, là, probablement, par... tout le monde, sauf les Serpentards qui partagent ces allégeances-là. Ouais. Ben, c'est que ça allait... Ben, en tout cas, juste pour reprendre là, ce qu'on disait, là, ça va bien pour Drago dans cette année-là, jusqu'à ça. Là. C'est ça, ça cinquième ça va très bien, Mm-hmm. parce que, justement, ce que je disais, tu sais, là, lui, il est comme, OK, là, il est de plus en plus en colère contre Harry, parce que là, Harry, c'est l'ennemi officiel, puis il y a encore plus d'importance, même si c'est une importance dans un sens négatif, là, faut... Mais on parle juste de lui, tu sais, c'est l'ennemi numéro 1, là, il est vraiment positionné comme ça. Fait que là, Drago, à l'école, avec brigade, avec préfet et brigade, il va pouvoir faire chier Harry. Puis en plus, il y a l'armée de Dumbledore, puis c'est eux qui, ils vont le pogner avec la brigade, ils vont pogner Harry, puis tout, c'est dans le bureau d'ombrage. Fait que là, lui, c'est plein de petites victoires de comme, OK, je fais ma part à l'école. Les mange-morts sont contre Harry, mais moi, tu sais, je suis contre lui aussi, puis j'ai réussi à le faire chier. Je continue ce que mon père... Puis là, père... finalement, ben, Harry lui file sous les doigts. Ils s'en vont dans la forêt, on le sait, ils s'en vont au ministère. Puis là, non seulement ça, mais rendu au ministère, comme on vient de dire, ben là, tout se passe pour que Lucius, finalement, soit révélé comme étant un mange-mort, soit mis en prison. Puis là, tout le monde de Drago s'écroule pour vrai à ce moment-là. Ce qu'il pensait réatteindre, peut-être avec le retour de Voldemort, ça se passera pas comme prévu. Non. Ton père, c'est un criminel, puis il a été pris, là. Au sein de la communauté magique, oui, ils se font complètement traîner dans la boue, on va dire, mais au sein de la communauté mange-mort elle-même aussi, à cause de son erreur avec la prophétie. Fait que c'est comme, peu importe de quel bord il se tourne, il est plus sur son piédestal pantoute, là. T'es plus le bras droit de Voldemort, là. C'est rendu une famille... tu sais, il va y avoir beaucoup de choses dans le 6e qui vont être faites pour punir Lucius de cette erreur-là. Ben oui. C'est juste ça. Donc, Tout part de ça. Ouais. Genre, qu'est-ce qui se serait passé si c'était pas arrivé? Si Lucius n'avait pas été arrêté? Parce que... Ben, je pense que Drago aurait pas eu peut-être la prise de conscience qu'il je pensais que t'allais dire la tâche. Il n'aurait pas eu la tâche, mais c'est la tâche aussi qui lui donne cette prise de conscience-là de comme, moi, je veux pas le tuer, lui, dans le fond. C'est un peu intense. Je pense que tant mieux, d'un sens, ça lui a permis de relativiser un peu puis de se rendre compte, OK, on est hot, ça va bien, mais on peut redescendre vite. Là. Je pense que c'est ça qui l'a saisi, de voir l'envers de la médaille. Exactement. Puis, tu sais, si on revient un petit peu au début, par exemple, tu sais, on disait que là, il devient... Pendant sa 5e année, tu sais, il augmente en confiance. Puis, tu sais, juste dans ses insultes, ça a comme pris un autre niveau aussi. Tu sais, dans les premiers, c'est tout le temps comme « Ah, son bourbe », tu sais, il lance des choses comme ça. Mais là, il fait allusion à ce qu'il sait que Sirius, c'est un chien. Fait que ça met en danger la sécurité de Sirius. Parce que, tu sais, voyons, excusez, j'ai un blanc. Rémus. Non, je sais pas. Que de verre. Excusez. Que de verre a dit que Sirius était un chien, donc... Hey, lui, là... En tout cas, cette personne me répugne tellement, là. Je l'haïs tellement, c'est la personne que j'haïs le plus. Je la regarde, je suis comme... Je suis comme Simus, puis t'es gros, difficile à décider qui j'haïs le plus. Ça, c'est drôle. Mais... This or that, là, je rush en crise, là. Simus ou petit gros? Wow. Aussi, il fait allusion que Hagrid, il s'est peut-être frotté à quelque chose de plus grand que lui. Fait que ça m'a Les géants, ouais. Ben, il devait savoir... C'est pas dans le 4, ça? Non, parce que ça a rapport à quand, justement, il est parti. Ah oui, il t'as dit, raison, il va revenir. Puis là, ils sont comme, il s'est peut-être frotté à quelque chose de plus grand que lui. Oui, il fait des allusions. Mais parce que les mange-morts sont en train de faire du recrutement. C'est ça qu'il dit. Fait qu'il sait qu'il est avec les géants. Il y a comme un pouvoir de connaissance qu'il n'y avait pas tant avant sur le trio. Tu sais, avant, le trio, c'était tout le temps... tu sais, Hermione qui savait tout, Harry qui avait comme l'espèce de rôle de plus. Et là, ça devient que lui, il connaît réellement des choses, puis c'est quoi leur pouvoir qu'ils ont sur Harry, sur... Bref, j'ai vraiment trouvé que ces insultes ont pris un autre niveau, là. C'était vraiment des menaces envers la sécurité des gens, là. Versus avant, qui était comme... il profite vraiment des informations qu'il y a, là, pour...
Il est devenu un adulte. Abusé de je son trouve. pouvoir. Ouais. Ouais. Dans le 5e, Ouais. il est devenu Oui, il est devenu un adulte. adulte. Mais le vrai point tournant, quand même, c'est là, à la fin du 5, Ouais. là, comme on disait. Vraiment. Fait que, mettons, Harry Potter et le prince de sang-mêlé ou Drago Malfoy et... Juste une oui, petite dernière oui. affaire. Moi, je me suis notée en grand surligné évasion d'Azkaban. Parce qu'on prend pour acquis ouais. que toute la famille se connaît, mais Drago Malfoy n'a jamais rencontré Bellatrix Lestrange de son vivant. Moi, je trouve que ça, c'est un gros morceau, là, à moins qu'il soit allé la visiter en prison, mais je pense que comme elle était sous sécurité maximale, elle devait pas Ouais, avoir non, sûrement beaucoup de pas. visites. Là. En fait, il a dû juste connaître quand il avait 1 an, mais genre après ça. En tout cas, dans l'univers fanfiction encore, tu sais, c'est comme ça serait elle qui lui a montré le Clémency. Ben, ça, C'est un Non, ça, fact. c'est canon, C'est ouais. vrai. Bon, c'est ça. Mais je veux dire, elle est complètement cinglée, là, Ouais. que ça soit avec lui ou avec les autres. Fait que je trouve que ça aussi, ça ajoute à comme la chute, là, dans Ouais. le 5e. Non seulement son père se fait emprisonner, mais sa tante complètement malade mentale qui vient avec son conjoint, Rodolphus Lestrange, Ouais. tout ce monde-là. Bon, c'est un changement, là, quand ils viennent tous vivre au manoir Malfoy, là. Oui. Vraiment. Je trouve que c'est un point tournant. Ben, merci de l'avoir amené ça à table, parce que c'est vrai. Peut-être ça fait partie aussi un peu de son... Il n'y a pas vraiment une prise de conscience, là, mais d'être Non. comme... Il y a vraiment des hosties cinglés. Ouais. Oui, ben Puis je moi, pense que lui, il je suis dit pas de même, comme- dans le fond. Je Ben, suis pas comme c'est elle. ça, exactement. Je pense que peut-être un moment donné, lui, il se dit, OK, wow, là. Mais Il y a je pense des limites, que là. tout le monde, même les mange-morts, Ben oui, les juges regardent ben- Bellatrix, sont sont comme, genre, OK, elle, c'est un on autre en niveau, revient. pas tant que ça. Ouais. Fait que, ouais, ça vient mettre un peu d'eau dans son vin, je pense. Ouais. Moi, j'ai noté que c'est le début de la vraie mange-mort era. Tu sais, là, Ouais. lui était jusqu'à maintenant dans son power trip de sang pur puis de la famille Malfoy. Mais là, on tombe dans une ère de mange-mort versus l'ordre. Exact. Ben, tu sais, c'est un peu, dans le fond, le début du 6e. On est Ouais, déjà on rendu est au là. 6e? Oui. Harry Potter et le prince de sang-mêlé ou Drago Malfoy et... Ben, là, c'est son obsession envers Albus, bien sûr. C'est un classique. Mais pour aller avec ce que tu disais juste avant, Drago et les effets de la magie noire, c'est vraiment ça. C'est comme il voit vraiment les impacts de la vraie magie noire. Tu sais, Ouais. c'est pas juste des insultes lancées. Il voit tout ça se produire devant lui à ce moment-là. Fait que c'est ça. C'est physiquement aussi, là. Moi, C'est j'ai Drago Malfoy et les bottines qui doivent maintenant suivre les babines. Et voilà! Ouh! Donc, c'est bon. C'est la première fois que là, il est confronté à comme, OK, you can talk the talk, mais à Star... Walk the walk. Yes, Ouais. exact. Uh-huh. Fait que j'ai trouvé que c'est Très un bon. tome qui est beaucoup sur la réalisation de Malfoy, que dans le fond, il a bien le goût de se la péter, mais il a pas pantoute le goût d'être le gars qui le fait, là, Non. tu sais. Ben, il pensait sûrement pas que c'était aussi intense, comme on disait. J'ai encore un extrait de Vas-y. JK. Le monde de Drago s'écroule. Après avoir été, comme lui et son père l'avaient cru, à l'aube d'une autorité et d'un prestige qu'il n'avait jamais connu auparavant, son père a été enlevé de la maison familiale et emprisonné très loin dans la redoutable prison des sorciers gardée par les détraqueurs. OK. Lucius avait été le modèle. Hein? Lucius avait été le modèle et le héros de Drago depuis sa naissance. À présent, sa mère et lui étaient des parias parmi les mange-morts. Ça veut dire quoi, paria? Un peu la risée, genre. Ouais, vraiment. Lucius était un échec et discrédité aux yeux du furieux Voldemort. Jusqu'à présent, l'existence de Drago avait été cloîtrée et protégée. Il avait été un garçon privilégié, peu troublé, assuré de son statut dans le monde et la tête pleine de préoccupations mesquines. Maintenant que son père était parti et que sa mère était désemparée et effrayée, il devait assumer les responsabilités d'un homme. Mon Dieu. Je suis contente que, tu sais, que je lise mot c'est pour très mot ce qu'elle a dit. Ouais. C'est vraiment pertinent. Le pire était à venir. Voldemort cherchant à punir encore davantage Lucius Malfoy pour la capture ratée de Harry, mais aussi pour La destruction de la prophétie. la destruction de la prophétie, puis tout court Ouais. pour comme ça être fait pogner. Ben Je veux oui. dire, c'est utile de l'avoir de son bord. Puis il doit avoir appris entre-temps pour le journal. Là. Oui. Fait qu'il est encore plus... Bon. Voldemort, cherchant à punir encore davantage Lucius Malfoy pour la capture ratée de Harry, exigea de Drago qu'il accomplisse une tâche si difficile qu'il échouerait presque à coup sûr et qu'il le paierait de sa vie. Drago devait assassiner Albus Dumbledore sans que Voldemort ne se soucie de dire comment. Drago devait être laissé à sa propre initiative et Narcissa devina à juste titre que son fils était voué à l'échec par un sorcier dépourvu de pitié et qui ne pouvait tolérer l'échec.
Fait que, tu sais, là, après, ça dit que Drago est vraiment furieux de tout ce qui se passe là, par rapport à son père, puis tout le monde qui est comme son père dans les Mange-Morts. Fait que c'est pour ça qu'il décide de, comme, devenir Mange-Mort, puis de, comme, un peu continuer la job de son père à Guess, puis et commettre le meurtre que Voldemort lui ordonne de faire. À ce stade précoce, plein du désir de vengeance et de retour de son père dans les faveurs de Voldemort, Drago comprenait à peine ce qu'on lui demandait de faire. Ouais. Tout ce qu'il savait, c'est que Dumbledore représentait tout ce que son père, emprisonné, détestait. Drago réussit assez facilement à se convaincre que lui aussi pensait que le monde serait meilleur sans le directeur de Poudlard, autour duquel l'opposition à Voldemort s'était toujours alliée. Mm-hmm. Donc, il s'en va à Poudlard vraiment déterminé d'accomplir ça. Ouais. Oui. À cause de ça, tout ce que je viens de dire. Oui. Bien, le tome 6, c'est vraiment le tome de Drago, je pense. C'est unanime pour tout le monde. Même dans le temps d'écran. Oui, à notre plus grand il y a une réplique dans le film 5. Hein? Ben ouais. Puis, tu sais, parenthèse, là, le Tom Felton, l'acteur avait failli partir après le 5e, parce que le 5e, il est quand même présent beaucoup, là. Dans le livre. Puis là, il a été insulté de... Exact. Ben, le peu de répliques, là, tu sais, on le voit quand même dans le film. Exact. Là, ouais. Mais... Il avait quand même des scènes sans dialogue. Ouais, c'est ça. Puis il avait quand même été beaucoup connu. Puis là, il arrêtait pas de refuser des rôles pour ça. Puis à un moment donné, il se disait, OK, je comprends, mais tu sais, je vais pas passer mon année au complet... à Lidenton. Leavesden. Excusez. Non, mais je sais même pas si je le dis bien. C'est comme Leavesden à chaque fois. Là-bas. Pour finalement avoir 2 répliques à l'écran, puis c'est tout, tu sais. Donc, le réalisateur avait dit, attends, le 6e, je te promets que là, ça va être ton film. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tom avait pas lu le 6e tome pour dire ça. Ben non. Mais honnêtement, peut-être que oui, puis il devait être genre crime. Mais peut-être qu'il a lu le 5, il a lu le 5e aussi, puis il s'est dit, j'étais supposée de parler, puis je parle pas. Fait ils vont vraiment suivre la storyline? Exact. Moi, par rapport au 6, tu sais, la responsabilité retombe vraiment sur Drago suite à l'emprisonnement de Lucius. C'est là que j'introduis mon parallèle avec la famille Black et Régulus. Qui t'a valu ta place ici. Oui. Je trouvais ça pertinent. C'est ce que tu m'avais dit dans ton audition. Oui, j'espère que je vais vous donner le goût d'aller lire All the Young Dudes. Mais Régulus, en fait, se retrouve lui aussi un très jeune mange-mort. Je pense qu'on nomme que Drago est le plus jeune à avoir la marque, quelque part. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Probablement que Régulus l'a eu sensiblement vers le même âge. Mais Régulus est plus jeune que Sirius et se retrouve avec cette responsabilité-là suite au départ de Sirius qui dit « Adios, moi, j'adhère pas à vos convictions et je m'en vais vivre chez les Potter. » C'est ce que Sirius dit à Harry dans le 5e. « Je suis allée vivre chez ton père. » Bon. Et Régulus se retrouve à être l'héritier de la maison Black et à avoir toutes les responsabilités qu'il pensait pas qu'il allait avoir parce que c'était Sirius qui était l'héritier étant le plus vieux. Donc, Drago se retrouve un peu dans la même situation de comme, wow, j'ai plein de responsabilités là, que je n'étais pas supposée avoir parce que c'est mon père, le bras droit, c'est lui qui était supposé faire tout ça. Et je pense que dans les 2 cas, ils sont confrontés à, ouais, j'aimais les privilèges que j'avais de ma famille, de mon statut sanguin, mais j'ai pas envie de faire ce mal-là, puis j'ai pas envie de tuer du monde, là, carrément. Ben ouais. Fait que c'est beaucoup des personnages que je trouve qui sont incompris, mais qu'on voit dans les moments qui sont importants leur bon fond parce qu'ils font des gestes. Tu sais, au final, Régulus va être mort sans que personne sache qu'il avait retourné sa veste. Sirius va mourir avant de savoir que son frère avait retourné sa veste. Mais tu sais, dans l'univers fan-fiction, les 2 frères étaient proches avant qu'ils soient séparés par leurs 2 maisons respectives parce qu'on sait que Sirius est placé à Gryffondor. Mais là où je vois Malfoy ressemblant plus à Régulus qu'à Sirius, c'est qu'il est placé à Serpentard comme Régulus. Donc, ils sont tous destinés à devenir leurs parents, à devenir les héritiers, à faire le mal, à soutenir Voldemort. Puis au final, en étant au cœur de ça, ils prennent conscience que c'est pas mal plus grand qu'eux, puis c'est beaucoup plus grave que de rire des gens dans les couloirs, tu sais. Oui. Alors voilà, je trouve que dans le 6e livre, Drago
reflète beaucoup, probablement, la prise de conscience qu'on ne saura jamais si Régulus, tu sais, a fait le même cheminement, mais on peut se douter que c'est ça qui lui est arrivé aussi. J'adore. Bravo. Merci. Moi, je dis que il y a un crin de licorne dans la baguette à Régulus. Ben, peut-être. Ce serait peut-être. intéressant à savoir. Imaginez, c'est genre la même chose. Vous voyez ce que les fanfictions, ça peut amener comme perception? Tellement. Plein de nouvelles choses. Alors, Drago, il s'aperçoit rapidement que la tâche, c'est plus difficile qu'on pouvait penser. Oui. Il va tuer, faire tuer accidentellement 2 personnes, Cathy Bell et Ron Weasley, au lieu de Dumbledore. Donc là, tu sais, il est dans un énorme stress. On le sait qu'il va pleurer aux toilettes souvent. Donc, c'est beaucoup de pression. Tu sais, il va manquer des cours, manquer des matchs de Quidditch. Là, il est vraiment beaucoup pas... de remords aussi, je pense. Ouais, tu penses? Ouais, ben... Envers... Par rapport au fait qu'il écorche d'autres gens dans sa quête. Il se sent mal envers Cathy Bell, tu penses? Ben, je pense que oui. Oui, parce qu'il va aux toilettes broyer. Dans le film, c'est mis en lumière comme, même. Oups, elle revient, puis là, il est comme... Ça revient d'en face, là, mais genre, c'est vrai de ma que dans faute. le film, ils mettent un après l'autre. Je pense que dans le livre, non, c'est pas exactement... mais c'est dans la même semaine. Mais c'est ça. Puis dans ses échanges avec Mimi... Il pleure, puis il Ouais. exprime comme je peux pas faire ça, je suis pas capable, je vais échouer, je vais faire tuer toute ma famille. Mais moi, je pensais qu'il pleurait, puis je vais échouer, genre, je suis pas capable de réparer l'armoire. Ben, c'est parce que Moi, je pensais que c'était ça qui le faisait capoter, parce qu'il essaye, il est pas capable, il est pas capable, c'est ça qui le fait capoter toute l'année. Mais en même temps, je pense qu'il, tu sais... Mais il essaie plus par le d'autres temps moyens. avance, ça marche juste pas, là, tout marche pas, en fait. Il me tout semble que échoue. je l'avais écrit ce qu'il avait dit, parce que moi, je trouvais ça vraiment intéressant qu'il se rapproche de Mimi comme ça, parce que c'est une émoldue. Tu sais? Puis ils deviennent des super proches, super confidents. Elle se confie, lui, il se confie. C'est une émoldue qui est décédée à cause du basilic. l'héritier, ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme... C'est quand même... Tout est dans tout. Tu sais? Si on peut soulever ce point très important, le quartier général Mange-Mort est au manoir Malfoy présentement. Là. Fait que, qu'est-ce qui se passe là-bas, on ne sait pas, mais son été de 5 à 6 doit pas avoir été super reposant. Ben non, c'était son initiation en tant que mange-mort. Il s'est fait tatouer, il s'est fait... Il a appris l'occlumencie durement. Oui, c'est ça, avec sa mère qui devait capoter. Tu sais, oh non, parce pas un bel que été. j'imagine qu'eux considèrent qu'il a besoin de ces connaissances de clumencie-là pour se rendre à Poudlard et essayer de tuer le headmaster. Tu sais, c'est pertinent. Mais ça doit être traumatisme après traumatisme. Puis est-ce qu'il a subi des choses? Nous, on ne sait pas. Il a-t-il été torturé? Est-ce que sa mère est torturée? Ça aussi, c'est quelque chose qui est mis beaucoup de l'avant dans les récits fanfics. C'est que lui a été témoin de la torture de sa mère par Voldemort pour lui donner un incitatif de comme si tu fais pas. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il va tuer toute ma famille. Attends, puis il va... il a torturé Narcissa? Non, ça, c'est qu'est-ce qui est... Fanfic. C'est fanfic, mais... Ben, ça fait du sens. Est-ce que Voldemort est juste assis dans le salon à dire « Ben, si tu le fais pas, je vais tout vous tuer. » Ou est-ce qu'il pose des gestes pour te donner l'impression de comme « ça ira pas bien. » Ben, si je fais ça, imagine, c'est ça, c'est comme là, je fais Andoloris, mais je peux aller jusqu'à te tuer. C'est facile de même. Puis on voit à travers les gestes de Malfoy qu'il est complètement désespéré là, parce qu'on a l'introduction au sortilège impardonnable. Et dans le 6e, il fait l'Imperium. Oui, plusieurs fois, sur j'étais surprise. Cathy. Sur Rosmerta? Ah oui, probablement. Sur Rosmerta pour aller porter le collier. Et je suis même pas rendue là. Oui. Encore. Et c'est correct. Il essaye, en fait, de faire Andoloris avant que Harry lui fasse Sectum Sempra dans la salle de bain. Oui. Fait que, tu sais, lui, il est prêt. On voit une espèce de notion de comme j'ai rien à perdre. Oui. Il sait que c'est impardonnable. Il sait qu'il peut se ramasser à Azkaban s'il les utilise, mais il est comme au point où j'en suis. Je vais mourir anyway. C'est ça, exactement. Fait qu'il a clairement l'air de s'attendre à échouer quasiment. Fait que je trouve que ça montre une grande vulnérabilité puis un grand stress, une grande pression qu'il subit, puis il est prêt à faire vraiment n'importe quoi pour se sortir de ça, tu sais. Vraiment. Pour continuer, ce que J.K. a dit dans le fond que Drago, toute sa vie, avait idolâtré un père qui prônait la violence, un père qui n'avait pas peur d'être violent. Mais là, Drago découvre qu'il est un peu dégoûté par l'idée de tuer quelqu'un. Oui, OK, il fait Andoloris, comme on vient de dire, il fait Impero, mais c'est comme son max. Mais là, lui, il ressent que c'est un échec
de pas être capable de tuer. Exact. Que son fils soit pas capable de tuer, dans le fond. Donc, lui, en tant que personne, dans son introspection, oui, non, il lui, c'est pas au courant. Ouais, non, il est dégoûté de lui-même Ben de savoir qu'il n'a pas envie de poser ce geste-là. C'est à ce point-là là, qu'il est endoctriné. C'est fou, comme... là. C'est un échec que moi, Malfoy, l'héritier de la famille Malfoy, nouvellement mange-mort, je dois tuer Dumbledore, je suis pas capable de tuer. Quelle honte. Il a honte de lui de pas être capable. C'est fou. Mais ça montre aussi son développement psychologique 100%. de comme... Là, il se demande où est-ce qu'elle est ma place dans le monde, là, si je suis supposée d'être cette personne-là, puis dans le fond, je la suis pas. Exact. Je sais pas si c'est exactement vrai, parce que ma source était un peu moyenne, mais, tu sais, dans le début du film, là, ben, puis le livre aussi, là, quand il tue le professeur des études Moldu, il est pas bien, là. Ben non, pas du tout. Il est puis vraiment pas la bien. professeure s'adresse à Severus en disant comme, s'il vous plaît, tu sais. Ben oui, t'es mon Mais je collègue. veux dire, lui est allé à l'école, a été enseigné par cette madame-là, puis on voit son profond inconfort envers... Puis elle enseigne l'étude Moldu, qui est probablement une matière qu'il déteste, là. Je trouve ça inutile. Puis... tu vois quand même dans son non-verbal... Je pense que c'est un cours optionnel, par contre. Oui, ouais. Il n'y a pas une année que c'est obligatoire, puis après ça devient optionnel. En tout cas, je suis rendue au 6e livre, puis Harry n'a jamais eu ce cours-là. Mais si c'est optionnel, c'est un prof pareil à l'école. Il a ce cours-là. Il n'a pas pris cette option-là. Il ne veut pas savoir comment que les canards flottent. Là. Non. Mais il est inconfortable quand même. Puis c'est dans cette scène-là aussi que Lucius se fait enlever sa baguette par Voldemort. Tu sais, ils sont dégradés constamment, puis tu vois de Narcissa aussi, puis tu les vois toutes avoir peur, là. Ben oui. Peur, ils sont dans un régime où ils n'ont pas d'option parce qu'ils peuvent pas se retourner parce que le monde sorcier ne veut plus d'eux. Ben non. Mais le camp dans lequel ils sont ne veut plus d'eux non plus. Exact. Fait je pense qu'il ne voit pas d'issue. Drago, il voit de l'échec partout, puis il se dit, même si je réussis cette tâche-là, ben, il n'est pas assez naïf pour croire que Voldemort va oublier les erreurs Malfoy. Ben, c'est ça. Ils sont voués à l'échec complètement. Puis c'est ce que Narcissa va réaliser aussi éventuellement, qui est la raison pourquoi, bref, ils vont sortir de la bataille puis s'en aller, parce que ils ont pas d'issue avec les mange-morts, aucunement. On s'avance un peu. Revenons au 6e. À la fin du 6, mettons. Là, Juste petite parenthèse par rapport à ses habiletés au niveau de la magie. Là. Ce que j'ai trouvé, parce que là, dans le 6e, on l'a dit un peu tantôt, là, au niveau de... Même ses devoirs de préfet, ce qu'il aimait vraiment enlever des points, il le fait plus. Le Quidditch, il joue plus. Comme il est vraiment putain impliqué à l'école. Mais on s'entend que Béatrice, oui, elle lui a montré c'est quoi le Clumens, mais il est capable de cacher ses pensées à Rogue toute l'année, là. Puis Rogue, c'est comme... Il est super bon, Legiment, là. Legiment. Bref. Donc, tu sais, c'est quand même... Ça démontre qu'il y a quand même il aurait pu avoir une autre vie complètement, là, ce personnage-là, s'il avait exploité toutes ses capacités, là, parce qu'il est très, très bon, là. Malgré sa baguette qui est très conflictuelle. Grandes aptitudes magiques. Exact. J.K., elle a donné une explication à ça. Je suis plus trop sûre c'est quoi, là, mais pourquoi Drago a aussi facilement excellé dans l'occlumencie, contrairement à Harry, là, mettons, là. Mais ça rapporte justement à les démons intérieurs puis tout. J'ai plus l'info. Là, il est capable de tasser ses émotions, de ce qui se passe. C'est parce que quand tu fais de l'occlumencie, il faut que tu fermes ton esprit, il faut que tu tasses toutes tes émotions. Puis ça, Drago, c'est comme s'il le fait déjà tout le temps. Ben oui. Genre. À cause de fait qu'il est bon en occlumencie pour ça, alors que Harry, lui, il est très émotif, il est très dans l'émotion. C'est un Gryffondor très, très comme... Hot-headed. Fait qu'il est pas capable d'être occlument. Exact. Puis, il n'a jamais été capable de faire à la fin de ses... Peut-être après, là, mais à la fin de sa scolarité, il n'a jamais été capable de produire un Patronus. Ça, je trouve ça mais il n'y a pas une théorie qui dit qu'il n'y a aucun mange-mort capable de produire un Patronus? Je sais pas si c'est vrai, mais on a Rogue, là, qui est capable... clairement, complètement à cause de Lily, là. Mais je sais pas si c'est vrai, ça. On dirait que j'ai de la misère à croire qu'il n'y en a aucun d'entre eux. Je sais pas si c'est canon comme info. Ben, par rapport à Patronus, ça, oui. Il n'a jamais été capable d'en faire... Malfoy, ça, c'est canon? Oui. Qui n'a jamais été capable... J.K. aurait confirmé que Draco n'aurait pas été capable de faire son Patronus dans ses années de Poudlard. À voir, est-ce qu'après, il aurait été capable de l'apprendre. Mais ouais. Donc, Drago fait rentrer des mange-morts à l'école, se retrouve devant Dumbledore,
affaibli à ce moment-là. Mhm. À boire. Le désarme. Je me sens faible. Le désarme. Mais, puis ça, c'est J.K., là, encore qui dit ça. Drago incapable de le tuer parce que il est touché par la gentillesse et la pitié de Dumbledore à son égard. Ben, j'en doute pas. Puis, si vous avez lu Disappearances, c'est là que Disappearances commence, parce que Dumbledore va dire à Malfoy, à Drago... Exactement ce qu'il a dit là. Exactement. Il y a d'autres issues. Il a dit, ton père, il est sûrement mieux à Azkaban, on peut cacher toi puis ta mère, viens de notre bord. Il le dit pas de même, là, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Il est comme, t'es pas un meurtrier. Dumbledore, là, il essaye là, vraiment, là, puis c'est pas juste... Dumbledore, il sait qu'il va mourir anyway, il essaye pas de se sauver lui-même, il veut sauver Drago. Exact. Puis dans le fond, Disappearances, je pense que je l'avais déjà dit là, en story, là, mais c'est comme si... Parce que dans le fond, dans le vrai livre, Dumbledore dit ça, puis là, les mange-morts y arrivent, fait que Drago, il a pas le temps de répondre, mais Harry, qui est témoin, remarque qu'il a l'air d'avoir une hésitation. Il baisse Il a sa baguette. peut-être envie de dire... Oui, il baisse sa baguette. Puis dans Disappearances, ben, il y a comme 2 minutes de plus. Puis là, il a le temps de dire, oui, OK, c'est bon, cachez-moi. Puis là, s'ensuit toute l'histoire de Disappearances. C'est fou. Puis, on y revient dans un prochain épisode qui s'en vient très bientôt. Oui. Donc, par rapport au fait que Dumbledore, il voulait protéger Draco, c'est ça depuis le début. Parce qu'en fait, il savait que c'était Malfoy qui était derrière le collier et derrière la bouteille. Il savait tout. Il savait tout. Tu sais, à un moment donné, dans l'épisode, on disait que comme, mais voyons, pourquoi... Ah ben oui, Harry, il est comme, monsieur, Malfoy. Ben oui. Puis Dumbledore est comme... Parce qu'il sait tout. T'sais. Exact. Mais pourquoi il fait rien? C'est vraiment parce qu'il veut protéger Draco. Parce qu'à la seconde où il émet des hypothèses, il sait que Voldemort, il va juste tuer Draco parce que son plan va être révélé. Fait que tout ça, c'est juste pour sauver puis protéger Draco parce que ça reste que c'est un enfant, là. Tu sais, ils ont 16-17 ans, là. Ouais. Canon ou ton analyse? De ce que j'ai lu sur des sites fiables canon. Mais tu sais, je trouvais que ça avait quand même du sens au final. Ben effectivement, il veut pas mettre en échec Malfoy tout de suite parce que lui, son backup plan, c'est que ça soit Rogue qui le ben, c'est ça aussi que j'allais dire parce que faut que Malfoy se rende jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour que Rogue puisse à un moment donné arriver puis serment venir c'est comme... ça. Ben, c'était la suite de mon texte mais non, c'est correct. Mais on s'en allait tous à la même place. Exact, mais tu sais je trouvais ça intéressant de dire tu sais pourquoi il a rien fait ben c'est pas qu'il c'est pas grave quand tu belle au pire. Mais c'est sincère, son offre est sincère à Drago parce que ça je le crois puis je pense que c'est canon parce qu'on l'a là, tu sais il sait que Drago a du bon en lui. Puis que c'est pas un meurtrier. Puis qu'il n'y a pas besoin de faire ce meurtre-là, puis qu'il peut s'en tirer. Puis c'est juste de prendre des bonnes décisions. Puis là, je te tends une perche de prendre une bonne décision. Puis il n'y a pas le temps de la saisir. Est-ce qu'il aurait dit oui? Est-ce que c'est ça qu'il allait faire quand il a baissé sa baguette? Moi, j'aimerais ça. Moi aussi, je pense que oui. Parce que là, Dumbledore, il est smart. Il utilise sa mère, puis il utilise son père dans son argument. Il est comme, ton père, il est bien à Azkaban. Ta mère, on va te cacher. Je me répète, là, mais tu sais. Bon. Fait que finalement, Rogue arrive, tu Dumbledore. Avant d'avoir baissé sa baguette, on voit quand même Drago qui sent le besoin de se justifier. Il est pas comme juste salut, tu sais, il explique un peu c'était quoi son thinking, comment il a fait. Tu sais, toute l'hésitation est là. La justification, les explications, que quelqu'un qui a pas d'intérêt, répondrait pas aux questions que ferait juste Avada tout de suite. Ben c'est ça. Fait qu'on voit à travers ça que il a besoin de se justifier puis de dire il m'a dit qu'il allait me tuer, il m'a dit qu'il allait tuer. Tu sais, j'ai pas le choix, vous comprenez pas que j'ai pas le choix de... Tu sais, il a besoin d'expliquer à Dumbledore qu'au fond de lui, ça ne tente pas. Fait que je pense qu'il était vraiment à un poil d'accepter de virer de bord. Là. J'aurais vraiment aimé ça. Ça aurait été tellement bon. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui disent que Disappearances, c'est comme le 7e tome, parce que dans le fond, c'est une alternative c'est ça qu'on va dire plausible. dans notre épisode de Disappearances, c'est comme, pars de ce moment-là, puis choisis l'histoire que tu prends. Tu prends l'histoire où que Drago il a pas eu le temps d'accepter l'offre, ou tu prends l'histoire qui a eu le temps de l'accepter. Parce que... Exact. C'est trop bon. Bon. 7? Oui. Harry Potter et les reliques de la mort, ou Drago Malfoy et... Là, il n'y a plus d'obsession là, dans le livre. Ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Ben, c'était qu'il veut juste plus se mêler de rien. Là. Moi, c'était mon impression à la fin d'avoir tout regardé. T'sais, c'est sûr qu'on le voit un peu moins que dans le 6e. Là. Dans le 7e, il est juste, il est au manoir Malfoy. Puis, bon. Il n'est pas à Poudlard. Non. Fait que...
Tu sais, c'est ça, là, on dirait qu'il y a comme un En genre fait, de... je pense j'ai que plus oui. envie. Il est à Poudlard au début? Oui. OK. Il est à Ça, j'ai Poudlard. pas cette Moi, info-là. j'ai été faire la vérification, OK. puis il est là. Semble-t-il. Il dit dans le 6, je reviendrai pas ici, Ouais, c'est ça. mais ça aurait l'air qu'il est là. Ben, il serait plus en sécurité. Mais il là, est pas qu'au dans le manoir. train. Il est pas dans le train? Ben, il est pas dans le train dans la scène du train, là. Ben, attends, parce que Dans j'ai le film. vraiment googlé... Voir. Is Drago at... Is Drago at Hogwarts Ça nous dit- in the Seven Book? Voldemort a pris la baguette de Lucius, blablabla. Le fait que... Ouais, non, c'est pas des sources qui sont fiables. Parce que dans Donc, Disappearances, il retourne... Ah, je dis Dans ça, mais je suis pas sûre. Disappearances, il disappear. Ah, ben oui, oui. Dans Disappearances, il fake sa mort. Ben oui. Qu'est-ce que je viens de C'est ça toute l'histoire. La fille d'enfant l'a pas vu, la fanfiction. Oui, oui. Et genre, il disappear. Il est pas là, girl. Oh, mon Dieu, Ouais, ça, non, c'est c'est trop gênant. bon. Ben non, ben non, ben non. mais en tout cas, Même moi, bref. pendant 2 secondes, j'étais comme, attends, Attends, on y c'est retourne vrai? pas à Poudlard. Ah, on a ici Reddit qui nous dit... Ben non, ben là. He went Non, back non. to school. Parce que Lucius dit... Ben pas Reddit, là. Ouais, mais Lucius dit... OK, on a une quote. My son Draco is home for the Easter holiday. He'll know if it's Potter. Fait que quand ils sont au manoir Malfoy puis qu'ils ont besoin de C'est le congé de Pâques, l'identifier, fait que Malfoy, c'est il est là le pour congé ses de Dragos, Pâques. pour ça qu'il est là. Mais en Fait même que temps, oui. là, en tant que parent, OK, est-ce que tu laisses ton enfant avec, tu sais, plein de mange-morts partout dans un manoir, alors qu'il pourrait être à Poudlard avec des profs qui savent qu'il va être protégé anyway? Ouais, surtout avec un Poudlard qui fait l'affaire à Lucius. Exactement. Fait que, tu sais... Tu sais, c'est Rogue le directeur, puis t'as les Exact. carreaux, tu sais, Ouais. Lucius devait... Mais dans le fond, ça explique pourquoi il est à Poudlard. de Ouais, bord Malfoy. parce que sa seule autre Mais, alternative, c'est de hi. rester au manoir. Hi. Ça, Ouais. ouais. Ça m'étonne. J'étais sûre qu'il l'était pas. Bon, Mais moi aussi, honnêtement, c'est une info que j'ai pas réfléchi. donc... Lorsque Lucius a été libéré d'Azkaban, parce que là, à la fin du 6, c'est la mort de Dumbledore entraîne que... Ben là, je pense qu'ils ont aussi... Évasion massive. Évasion d'Azkaban. La famille Malfoy a été autorisée à retourner au manoir Malfoy en vie. Donc, Drago se fait pas tuer, Lucius se fait pas tuer. Narcissa, ben même pas mange-mort. Cependant, ils étaient désormais complètement discrédités, comme on le sait. Justement, Voldemort qui prend la baguette de Lucius au début, c'est voulu que ce soit Lucius. C'est comme, tu sais, je veux dire, enlever la baguette à un sorcier, tu enlèves ultime. une grosse partie, là. Ouais. Alors qu'ils rêvaient du statut le plus élevé sous le nouveau régime de Voldemort, les Malfoy se retrouvaient au plus bas dans les rangs des mange-morts, des faibles et des ratés, que Voldemort tournait désormais en dérision et méprisait. La nouvelle personnalité de Drago, là évidemment tout ce que je lis encore une fois de J.K., la nouvelle personnalité de Drago, toujours aussi conflictuelle, se révéla dans ses actions durant le reste de la guerre entre Voldemort et ceux qui tentaient de l'arrêter. Bien que Drago ne soit toujours pas débarrassé de l'espoir de redonner à la famille son rang d'antan, sa conscience malencontreusement éveillée l'a conduit à essayer sans enthousiasme peut-être, mais sans doute du mieux qu'il pouvait dans ces circonstances, sauver Harry de Voldemort lorsque celui-ci a été capturé et traîné au manoir Malfoy. Est-ce qu'on peut parler de ce moment-là? Mais je pense qu'elle vient très bien de l'expliquer. Exact. Je dirais que she knows. Oui. C'est elle qui a créé l'histoire. Oui. Tu sais que ce qu'on dit là, tantôt, là, lui, il réalise qu'il veut pas tuer. Il est dans un gros conflit qu'on sent beaucoup dans Disappearances. Là, ce gros conflit-là, là, mais encore plus, là, à un autre niveau de justement toute sa relation avec les moldus, les némoldus. Ouais. Mais ça, c'est trop bon. Mais tout ça pour dire, là, c'est... Tu sais, elle dit, là, il essaie, comme, il va sauver Harry sans vraiment le vouloir. Ben mais moi, du je mieux pense qu'il peut. qu'inconsciemment, il sait que si Harry meurt, ça va être encore pire. Mais c'est ça. Ouais. Les Malfoy vont pas regagner leur place, Mais même non. si lui, il rêve de retrouver sa place d'antan. C'est pas réaliste, il sait. Puis ils doivent se dire comme si en plus, lui, il a tous les pouvoirs, puis il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on devient, puis Ouais. ça va être quoi notre réalité, là? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai juste Manacole dans la tête, puis je suis comme, oh mon Dieu! Ah ouais, ça devient mélangeant des fois, là. Non, c'est ça, mais tu sais, ça devient très intense, tu sais. Puis je me suis écrit, il veut pas se commettre de dire si ça arrive ou pas. Je peux même pas dire, est-ce que c'est par peur? Est-ce qu'il veut juste plus s'en mêler non plus? Tu sais, il se dit, si je dis S'en un ou mêler. l'autre... Elle a
prince. Tu sais, est-ce qu'il veut juste rester neutre au final parce qu'il se dit, moi, je veux juste que ça passe puis ça finisse au plus vite, là. Tu sais, c'est... Peu importe. Ben, j'en ai parlé dans un épisode, je me rappelais pas, parce que, en tout cas, je réagissais à des questions Reddit, là, puis je me rappelle plus ce que je disais, mais moi, j'avais toujours juste l'impression qu'il voulait pas que Voldemort débarque. Parce que si on disait que c'est Harry, vrai. Voldemort débarque, puis là, c'est pour ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il a juste vraiment peur de Voldemort, mais en même temps, il le voit tout le temps, Voldemort est tout le temps chez lui. Fait que c'est pas ça tant. Mais moi, je pense qu'il ne veut pas si tu trompes Voldemort nous dessus, mais en même temps, il sait que c'est Harry, là, il y a Ron et Hermione à côté, Mais en même temps, à chaque fois que Ron, Hermione et Harry étaient là, puis ils ont réussi à s'en sortir, ils ont subi, eux, le contre-coup. Fait que, il y a ça aussi, là, peut-être qu'il se dit, hey, pour vrai, là, pourquoi je t'ai impliquée là-dedans? Là? Genre, j'aurais dû rester à Poudlard pour même s'il confirme que c'est lui, que Voldemort se présente, là, il va mais avoir... il dit pas que c'est pas lui. C'est ça l'affaire. Il dit pas que c'est lui, puis il dit pas que c'est pas lui. C'est ça. Il détourne le sujet. Il veut pas il est genre, qu'est-ce qui est arrivé à son visage? C'est quoi ça, là? Je sais pas. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Vraiment, mais... Je pense qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, ils vont s'en sortir comme ils s'en sortent tout le temps. Fait que même s'il confirme que c'est lui, il va avoir un moment où Voldemort va vivre une fureur épouvantable, puis c'est sûr que ça va retomber. Puis mine de rien, c'est son ancien elfe de maison qui débarque and saves the day. Ben c'est tellement un... Oui. Debbie. Mais ça, là... Je l'ai jamais vu de même. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le 7, mais dans le fond, Dobby, tu sais, il retourne dans la maison qui a servi pendant longtemps. Il connaît la maison par cœur. Fait que, tu sais, peut-être qu'il savait là, que le chandelier, là, ça se dévissait bien. Puis moi, je vois ça comme Harry l'a libéré des Malfoy. Il vient libérer Harry des Malfoy à son c'est exactement ça. Fait que, c'est beau. Chez les Malfoy, en plus. Oui, exactement. J'avais ça nice qu'ils aient le sac. Fuck! Moi, je suis comme, c'est vraiment Full Circle, il vient le libérer. Non, aussi, il vient le libérer des Malfoy. Des Malfoy, dedans la maison. Je suis comme, attends, ma veine va péter. Oh my God! Oui. Moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. J'en perds mes mots. OK, ben, au cours de la bataille finale à Poudlard, Malfoy, Drago, a toutefois tenté une nouvelle fois de capturer Harry et de sauver ainsi le prestige de ses parents. Parce que ça, c'est vrai, hein, c'est un peu contradictoire. Parce que là, on a tout ce qui vient de se passer. Dans la salle sur demande. Ben, dans la salle sur demande. Il va pour essayer de l'amener à Voldy. Il essaie de pogner Harry. Il est comme, ben, t'as quelque chose qui m'appartient, ma baguette, mais c'est plus que ça, là. C'est comme... Tu sais, on défie Harry, puis là, Harry, il dit « Pourquoi t'as pas dit que c'était moi? » Oh, oui, c'est vrai, il confronte là-dessus. Oui. Mais tu sais, encore là, c'est peut-être mon côté naïf. Mais là, c'est Girl là, qui est full méchant à côté des gens. Ben, c'est ça. Moi, je suis sûre qu'il l'aurait pas amené. Oui. Non, il voulait sa baguette, là, mais il voulait encore une fois confronter Harry. Let go, tu sais. Mais J.K. dit que c'est pour sauver le prestige de ses parents, voir leur vie. Il essaie une nouvelle fois de capturer Harry. Ça, c'est vraiment J.K. qui dit qu'à ce moment-là, il veut capturer Harry. Ben, c'est ce que j'avais vu aussi, puis pour vrai, j'ai l'impression que rendu là, il sait plus quoi faire, il est dans le château, il va chercher ses amis, il fait juste comme, regarde, rendu là, je le croise, il s'en va dans sa salle de demande, je m'en vais essayer, puis après ça... Juste pour revenir au fait qu'il est à Poudlard, ça explique pourquoi il est là. Non, il transplane. Oui. Il arrive en transplanant. Mais il arrive de où? Ah, ben non. Il peut pas arriver en transplanant. Ça marche pas. Attendez, est-ce qu'on est encore... Ben là, on est dans la bataille de Poudlard. Ouais. Mais on est encore au Easter break? Non. Non, on est rendu au 2 mai. Oui. 1er 2 mai. C'est ça, 2 mai 88. Mais quand ils font tous sauter les enchantements... Précisément. 2 mai 98, finalement, tu le savais, c'est ça. Mais quand ils font sauter tous les enchantements... Je sais pas, je pose la question parce que ça vient de me popper en tête, là. OK, là, finalement, tout le monde peut transplaner. Ben, j'imagine. En fait, moi, je pense qu'il était déjà dans Poudlard, puis il a transplané à l'intérieur de Poudlard, mais c'est pas plus faisable. Fait que, je sais pas. Je suis mêlée. Mais comment on sait qu'il a transplané dans le film, on le voit? Oui, dans le film, mais là, c'est ça que j'allais dire, c'est ça dans le livre. Je me rappelle plus. Bref. Tout ça pour dire, il est peut-être déjà à Poudlard, mais il me semble que non, là, tu sais, comme dans la grande salle, il est pas là. On sait pas trop, il est où, là. Ben, moi, je pense qu'il est déjà à Poudlard parce que, tu sais, Lucius puis Narcissa le cherchent. Fait qu'ils étaient pas ensemble au manoir en train de dire on s'en va se battre, viens-t'en, là. C'est vrai. Elle c'est demande vrai, puis à Harry, quand Voldemort château, arrive avec les mange-morts... Il est content de le voir, il est comme, viens, Drago. Non, avant. Avec les câlins malaisants. Non, mais quand il arrive avec les 100 mange-morts derrière lui, là, c'est à Corinne. Exact. Il y a ni Narcissa puis Lucius à ce moment-là non plus. Il y a Bellatrix qui est genre... Ils sont pas capables de rentrer. Fait que lui, il fallait nécessairement mais les Malfoy sont pas là.
Lucius, Narcissa non plus, où? mais Les sont mêmes Wright sont pas dans le full derrière Ben, lui. Là, tu remarques juste Bellatrix. Ils sont On à dirait la cabane hurlante, là. Lucius, il est comme, peut-être devriez-vous chercher le gamin vous-même. Mais c'est vrai, Lucius, après, il est dans la Ouais, cabane hurlante. Ça, il est dans le livre. Ouais. Lucius, la cabane hurlante. Hey, Ou cabane je sais de bateau, Ouais. dans le film. OK. Fait que dans le fond, ben, aviez-vous autre chose sur vraiment dans la bataille? Fait que, mettons, OK, ils reviennent de la forêt. Ouais. Hagrid porte Harry dans ses bras. Juste par rapport à quand il essaie d'attaquer Harry, Harry décide de le ramener. Oui. Ah oui, ben c'est ça. Ouais. Harry va sauver la vie à Exact. Malfoy dans les flammes, tu sais. Mais il Ouais. sauve encore une autre fois, puis ça, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu le 7 aussi. Ouais, simple. Quand ils s'en vont à la cabane hurlante, Il y a quelqu'un qui l'attaque, c'est il y ça? a quelqu'un, un mange-mort, qui attaque Draco. Oui. Ah, Ouais. puis c'est Harry qui va le sauver? Puis Harry le sauve, Harry et Ron, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais ils sauvent encore la vie de Draco, puis je suis comme... Il se les fait sauver très souvent par Harry et Ron. Parce que là, je vois ici J.K. qui dit « Drago a survécu à la bataille de Poudlard parce que Harry et Ron lui ont sauvé la vie. » Mais là, moi, je pensais que c'était le feu. Oui, puis Aussi. une autre fois OK, aussi. fait que les deux fois. Fait Ouais. qu'on parle Parce de deux qu'il fois. était inconscient, je pense, après le feu, non? Il l'a-tu laissé là? Ou il était inconscient après s'être fait attaquer? Ou c'est juste dans le film? Là, je suis un peu Là, on est mélangée, plus là, là. Je suis un peu mélangée, je me rappelle plus. Mais Dans Disappearances, non, c'est vrai. ouais, fait que c'est ce que j'avais vu encore, puis je me dis, tu sais, comme... Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, ben, ça m'amène justement, c'est ça, là, au moment où que Voldemort revient de la forêt avec Harry. Ouais. Harry Potter est mort! Puis que Malfoy, Drago s'approche vers lui. Mais tu sais, Drago, il sort du bon côté de la foule pour traverser... C'est super malaisant. Ouais. Puis s'en aller voir Voldemort, le Ouais. câlin malaisant, mais il va juste parce qu'il y a ses parents de l'autre bord. Oui, c'est juste oui, pour qui ça. sont comme Mais tu sais, bien Voldemort, aidés. il est comme bravo, Drago, oui. Mais c'était pas ça, tu sais. Ouais, lui, il a une phase de genre, touche-moi pas, là. Ah, ben il y a une phase d'enterrement. Mais il est carrément, dégoûté, là, il est pas ouais. dans. Puis il y a la fameuse scène coupée, là, Potter, Oui, puis qui lance sa baguette. oui. Livre ou pas? Non. Non, ok. C'est une scène Absolument achetée. pas livre, je Ah. pense. Fait Moi, que j'ai écrit c'est- ouais. Draco qui lance sa baguette à Harry. Oui, s'il vous plaît. Ben, J'aurais tellement aimé ça, oui. là. Oui. Mon aussi. Genre, après ça, il se sauve, là. Mais comme, juste ce petit geste-là. Puis c'est même pas une scène coupée, en plus. Non, c'est comme- pas une scène coupée. Non. Ça a été tourné, mais ça n'a même pas été édité pour être dans le DVD d'une Imagine. scène coupée. Imagine. Fait que c'est. Ben moi, je me demande si c'est Non. pas justement J.K. qui a dit non. Ben oui, c'est ça. C'est sûr, mais comme... J'aurais vraiment aimé ça. Mais dans le fond, si ça a été tourné puis scripté, c'est parce qu'elle a dit oui à un moment donné. Ouais. Puis là, elle a dû revenir sur sa décision Ouais. de faire. Dans le fond, là. Mhm. Non. Ouais, quand elle s'est rendue compte qu'on l'aimait déjà. Faites-le là. juste traverser câlin malaise, puis Ouais. il part avec ses parents. C'est là qu'il part. C'est dès Ouais. que Harry se Ouais. réveille. Ouais, il Là, les sauve, Malfoy sont genre, OK, confirmation ultime que comme Voldemort en Ouais. finira jamais avec Harry, Voldemort va perdre, on s'en va. Moi, je le vois de même. C'est Ouais. comme, on s'en va au moment qui nous Ouais. confirme Ben, que puis Voldemort c'est perd. aussi, Narcissa a dit, il est mort. Ouais. Puis là, oups, Ça, il le- n'est pas ouais. mort. Fait que les autres, ils savent Ben aussi ouais. Oui, que- Narcissa, elle sait déjà qu'il est vivant. là. Exact, mais même si... Elle, c'était juste, je reviens chercher Drago, je pars. Ouais, même ça. si Voldemort en finit avec Harry, il va revenir te voir pour te demander « Excuse-moi, ma C'est belle, ça. mais C'est- je t'ai demandé s'il était mort, puis tu m'as dit que oui, là, tu sais. » Fait que, encore une fois, il se retrouve avec aucune issue. Exact. Fait qu'il se sauve. Il se sauve. Je sais pas si c'est dans le Mais livre. dans le aussi, livre, par il se exemple. sauve pas. C'est ça, j'allais dire. Non, Je non, pense non. qu'il reste... Dans le Ah, mais livre, c'est ils tellement sont, bon que ce soit même dans le livre, ouais, c'est tellement dans le film. Ouais. C'est hot. C'est bon. Ouais. Genre, oui, à chaque fois, je suis comme, vous êtes bien l'âge de partir, battez-vous du bon côté, Ouais. mais c'est très représentatif dans le fond C'est de. ça. Oui. Tu sais, les trois se tiennent ensemble. Self-preservation. Le plus important, c'est ouais. d'être les trois Ouais. ensemble, on s'en va. Ouais, Bye. oui. Puis, petite anecdote de quand j'avais vu le film pour la première fois, quand il était sorti au cinéma, je me rappelle d'avoir vu Narcissa, tu sais, qui tient comme Draco, puis il marche, puis après, en arrière, il y a Lucius qui file pas qui pantoute. se retourne. là, il se retourne, puis il est juste de même. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, j'espère que Narcissa restera pas avec Lucius, parce que pour vrai, tu sais, elle est tout le temps en arrière, elle fait rien, mais c'est tout le temps lui qui veut, tu sais, avec la marque dans le 7e, justement, sa faute. qui dit je vais appeler, puis tu sais, comme, elle veut juste protéger son fils, puis Ouais. son mari met juste en danger 100% Puis du temps elle son n'est enfant. pas tu sais. mange-mort. C'est Elle ça. est la femme d'un mange-mort. Exactement. Fait que, tu sais, ça doit être un peu comme, C'est ça. OK, c'est beau ta job, là, Exact. mais on va Fait que je prioriser m'étais notre dit- famille, là. D'après moi, après ça, ils vont se séparer les deux, mais non, ils étaient encore ensemble. Rapidement, pour finir, ben dans le fond, ça dit qu'après la bataille, Lucius a échappé à la prison en fournissant des preuves contre d'autres mange-morts.
Ce qui a fait que, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont été emprisonnés à cause de ce que Lucius a fourni comme information. J'avais ça dans les notes, là. C'est pas sur Drago, vraiment, mais ça montre un peu que, tu sais, s'il y a une belle fin, entre guillemets, pour les Malfoy, là, tu sais, ils s'en tirent. Ben, puis moi, je me suis notée Cursed Child, point d'interrogation, parce que si on prend ça comme étant une œuvre canon, on a l'information que Drago va pas poursuivre l'idéologie sans peur de son père, va avoir un enfant avec Astoria Greengrass, puis il va avoir une super belle relation avec cet enfant-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il a appris à en prendre puis en laisser. Oui. Fait que ça doit être ça, la leçon qu'il a tirée à travers tout ça. Je vais encore quote JK parce que tout ce que tu dis m'amène à les beaux paragraphes que j'ai ici. Les événements de la fin de l'adolescence de Drago ont changé sa vie à jamais. Les croyances avec lesquelles il avait grandi avaient été remises en question de la manière la plus effrayante qui soit. Il avait connu la terreur et le désespoir, avait vu ses parents souffrir pour leur allégeance et avait été témoin de l'effondrement de tout ce en quoi sa famille avait cru. Des personnes que Drago avait été élevé à haïr ou qu'il avait appris à haïr, comme Dumbledore, lui avaient offert leur aide et leur gentillesse et Harry Potter lui avait donné la vie. Après les événements de la Deuxième Guerre des Sorciers, Lucius retrouva son fils plus affectueux que jamais, mais refusant de suivre la même lignée de sang pur. Drago épousa la jeune sœur d'une autre Serpentard, Astoria Greengrass, qui avait vécu une conversion similaire, bien que moins violente et effrayante, des idéaux de sang pur à une vision plus tolérante de la vie. Son mariage avec Astoria, puis tout ça, là, dans le fond, il se marie avec Astoria, puis comme je viens de dire, ben, on se calme, là, le sang pur. Fait que Narcissa et Lucius sont un peu déçus là, de leur belle-fille et de Malfoy. Narcissa et Lucius avaient fondé de grands espoirs sur une fille dont la famille figurait sur la liste des 28 sacrés. C'est ça, les Greengrass. Mais comme Astoria refusait d'élever leur petit-fils Scorpius dans la croyance que les Moldus étaient de la racaille, les réunions de famille étaient souvent marquées par des tensions. Je l'avais déjà dit dans le podcast, mais je trouve que c'est important de le mentionner, là, surtout comme fin un peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, que c'est le fun de savoir que sa femme et lui vont être d'accord ensemble d'élever Scorpius, qui est comme so sweet, comme un bon petit sorcier, sans peur, comme voici l'histoire, mais comme tu peux être ami avec des Moldus. Là. Exact. Puis Serpentard aussi, parce qu'ils sont tellement dépeints comme des personnes méchantes, puis j'ai appris, moi, à apprécier Serpentard, parce que, tu sais, veux pas, moi, je l'ai dit un peu au début, mais j'ai lu les livres vraiment plus tard. J'ai commencé vraiment par écouter les films, parce que j'étais quand même jeune quand c'est sorti. Puis après ça, j'ai commencé à lire les livres, puis je me suis dit, OK, non, mais les Serpentards, oui, sont dépeints comme des méchants, mais ils ont comme une autre qualité de maison, tu sais, en faisant des recherches aussi, de dire, c'est pas... il y a aucune maison qui est toute bonne. Non, exact. Toute mauvaise. Exact. Sauf pour ça, c'était difficile de trouver un défaut l'autre fois. Là. Dans l'épisode des maisons, j'étais genre... Mais non, mais t'as raison, absolument. Oui. Fait que c'est le fun de tu sais, c'est cool parce qu'on dit tout le temps, Slughorn, c'est le seul bon Serpentard, mais là, tranquillement, Malfoy puis Astoria, tu sais, changent un peu puis deviennent aussi des personnages qu'on pourrait classifier de bons Serpentards. Oui. Ben, et Rogue aussi, d'une certaine façon, a fait son redemption arc assez clairement. Mais moi, je pense que la maison de Serpentard est pleine de petits gems. Hidden gem. Oui, exactement, parce que c'est ça. Je pense qu'ils disent que Poufsouffle, il n'y a aucun sorcier des forces du mal qui vient de Poufsouffle. Oui, ça, j'avais entendu ça. C'est comme la seule maison qui n'a pas produit de vilains, là. Mais c'est ça. C'est pas parce que t'es Serpentard que t'es nécessairement un vilain. Il manquait ma quote de JK par rapport à... Parce que j'avais dit que je la lirais, mais par rapport à l'admiration, puis on pourrait finir là-dessus, parce que je le sais que cet épisode-là va avoir été apprécié par beaucoup d'adeptes de Drago, justement. Ouais. C'est un personnage hyper populaire dans le fandom. Elle dit... Drago reste un personnage à la moralité douteuse dans les 7 livres et j'ai souvent fait remarquer à quel point j'étais déconcertée par le nombre de filles qui tombent amoureuses de ce personnage. Même si je ne néglige pas l'attrait de Tom Felton qui joue Drago avec brio dans les films et qui, ironiquement, est à peu près la personne la plus gentille que l'on puisse rencontrer. Drago a tout le glamour sombre de l'anti-héros. Les filles sont très enclines à romantiser ce genre de personnes. Tout ça m'a forcé à déverser du bon sang-froid sur les rêves éveillés de mes ferventes lectrices en leur disant assez sévèrement que Drago ne cachait pas un cœur d'or sous tous ses ricanements et préjugés et que non, Harry et lui n'étaient pas destinés à devenir les meilleurs amis au monde. Fait que comme
non, il n'y a pas un bon fond, puis non, lui puis Harry n'étaient pas destinés à être amis, parce qu'elle sait là, que comme le fandom triple, Drarry puis Dramione. Ben oui, Drarry, je pense que c'est ce qui est le plus exploité. Oui. Ben c'est avant Dramione. Oui, c'est très serré, là, mais c'est Drarry qui l'emporte. Oui. Ouais. Mais ben, c'est... Ils sont obsédés l'un envers l'autre tout le long. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Là. Je suis comme, mais non. tu te contredis un peu, ma chère J.K., parce que tu as dit tantôt que tu as mis un crin de licorne dans sa baguette pour prouver qu'il y a un bon fond. Puis là, tu es en train de dire, il n'y a pas un bon fond, arrêtez de triper dessus. Prends-toi. Non, c'est ça. Mais non, oui. Mais les personnages moralement gris, on va les appeler comme ça, sont quand même in aussi, là. Donc, ben oui, ben je veux dire, elle critique un mouvement super commun dans la littérature puis dans les œuvres de fiction. Oui, Always in love with the villain, tu sais, je veux dire, c'est très commun, là, to ça. Lovers Enemies aussi, to dans lovers. qu'est-ce qui est Dramione, tu fais comme, OK, l'amour-haine, là. Ouais. Mais ils se détestent tellement avec ferveur qu'on se dit, la ligne est mince. Ben oui. Ben oui. Aviez-vous un petit mot de conclusion, ou ça va? Ça va. On a fait le tour pas mal. Oui, exact. J'avais pas de... One Love Drago. Oui. Tu as eu ton épisode. Yay! Maintenant, on va se déplacer dans l'après-show Patreon, la salle sur demande. J'aime ça, moi, demander à mes followers sur Instagram qu'est-ce qu'ils pensent de... Puis souvent, qu'est-ce qu'ils pensent du sujet qui est traité dans l'épisode. Puis après, nous, on va réagir aux commentaires dans l'après-show. Donc, j'ai demandé, bien sûr, que pensez-vous de Malfoy. Mais j'ai aussi demandé que pensez-vous d'Hagrid. Parce que l'épisode bonus sur Hagrid, il n'y avait pas eu d'après-show. Donc, si on a le temps, on va réagir aussi aux commentaires sur Hagrid. Donc, on s'en va faire ça dans l'après-show Patreon pour devenir membre. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Vous manquez plein de contenu. Il y a plein de contenu bonus sur cette plateforme-là. Anne-Marie? Oui. Isa, Dora, merci d'avoir été là. C'était super pertinent. Merci à toi. Très intéressant. Vraiment, merci. Vous avez aimé votre expérience? Oui. C'était merveilleux. Bon, merci. Puis, bye tout le monde. À la prochaine.